Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. J'enregistre cette intro en direct de Marseille, donc c'est normal si le son n'est pas comme d'habitude puisque j'enregistre avec mon téléphone. Je suis à Marseille, voilà, dans les quartiers nord, pour tourner le prequel de Bac Nord qui s'appelle Brevet des collèges Nord, bien entendu. Excellente blague. Je viens de me réveiller, donc calmez-vous, ok. L'épisode d'aujourd'hui avec Guillaume Guisset, Adrien Montowski, deux partenaires de La Petite Loge et maintenant du Métropole où vous pourrez retrouver Guillaume Guisset, mais aussi Juliette Foulin du Spot du Rire qui a eu une place dans les backstage un petit peu des podcasts de Sugar Free. Merci à tous les gens qui supportent mon Patreon, d'accord. J'ai récemment tout mis à 2€. Patreon, c'est un système de soutien participatif qui, pour 2€ ou 5€, donne l'exclu à ou des épisodes ou des sketchs inédits, etc. Là, j'ai décidé dans un mouvement de communisme de tout mettre à 2€. Donc merci pour tous ceux qui ont participé pour 2 ans maintenant à 5€. J'espère que tous les goodies comme les mini affichettes drôles de Jal vous ont plu. Et maintenant, tout le monde est au même prix. Donc, pour simplement 2€ par mois, vous pouvez déjà m'aider à entretenir tous ces milliers de podcasts que je produis, mais aussi avoir donc du contenu exclusif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Également, tout pour s'abonner à Adrien, Guillaume et au Spot du Rire. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Préservez-vous de la canicule en vous hydratant et en regardant des séries au froid. Voilà, bisous à tous. J'ai pas envie de faire de la radio. C'est vrai ? Parce que déjà c'est pas mon truc, ça marche pas. Enfin, c'est pas, moi je suis plus dans le visuel, je trouve. Enfin, je me sens plus à l'aise. Et si on me dit ouais, viens faire un truc sur Rire et Chanson, je dirais probablement oui, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas mon. Il y en a, ils veulent absolument être sur France Inter, ils veulent absolument être chroniqueur radio, et ce qui est très cool. Ouais. Mais moi, avec le temps, je me suis dit non, je veux pas. T'as pas trop envie de. Bah non, du coup, je réfléchis à d'autres trucs. Il y a pas 15 000 autres trucs, mais je veux dire. Pour remplir mes salles d'une autre manière, j'ai pas envie de passer par la radio. Je sais. Tu veux passer par quoi alors ? Tu veux passer par faire un film ? Ben, je veux passer. Mais en vrai, tout si cas, tu fais un film, est-ce que pas... tu arrêtes pas la scène ? Si, puis tu sais, faire un film, ça veut rien dire. Quoi. J'en ai fait des films de 2 minutes, ça marche pas déjà. Mais tu vois, oui, en tout cas, ça serait un truc dans le visuel. Alors oui, la vidéo, c'est large et tout, mais je me dis, bon, moi, c'est un truc qui me fait plus kiffer. C'est même monter. Tu sais, j'adore monter parce que c'est là que ça arrive le rire, quoi. Et quand je vois plein de vidéos trop cool et c'est pas bien monté, c'est horrible. C'est nul. Autant rien faire. Genre, t'étais à 2 doigts de faire un truc bien et t'as rien compris. Non, moi, je mets des... Non, mais c'est fou. Moi, le montage, c'est ultra. Oui, pour l'humour, c'est le plus important. Et moi, c'est ça qui m'attire un peu plus et tout. C'est vachement un truc d'auteur d'ailleurs, le montage. Parce que souvent, tu retrouves les auteurs ou les scénaristes à faire du montage entre les gigs de scénaristes, parce que c'est aussi une autre manière d'écrire un truc, c'est en le montant, quoi. C'est-à-dire, tu vois, on te donne dans un film, on a tourné ça et ça, mais en fait tu dis en fait je vais enlever ça. C'est comme nous quand on écrit et qu'on doit couper une blague, là tu fais genre c'est mon bébé, mais ça passe pas. Mais tu trouves pas que c'est hyper kiffant de monter, quoi, un truc parce que tu le vois naître un peu. Ouais, où tu crées un truc, tu fais putain, c'est encore mieux, et là j'enlève ça et ça coupe tout de suite, c'est tout de suite comique et tout. Enfin, je sais pas, moi ça me met en joie, quoi. Et du coup, je trouve ça cool après. Le problème, c'est que tu ne deviens pas célèbre en montage, quoi. Oh là là, et voici Adrien Montowski qui arrive sur le tapis rouge. Salut, c'est super chelou. Il a un physique de radio, mais c'est une couleur, ça. Salut. Avec un keyboard de montage avec des couleurs comme ça. Oh là là, il porte le nouveau keyboard Asus. Il est en train de monter. Attention, regarde, il est en train de monter. En fait, il est juste handicapé, il est pas monteur. En vrai, effectivement, il est pas monteur. On vivrait dans une. Si on vivait dans un monde qui avait du respect par rapport aux gens derrière la, tu vois. Bah oui. Le truc, ce serait ça. Ouais, ça serait cool. Mais bon. It is the law. C'est vrai que les gros monteurs. Les gros monteurs. Énorme monteur. Énorme. MC Super RA 35. Je sais même pas si j'en connais un.
C'est vrai que c'est de l'écriture. En fait, le montage, c'est incontestablement de l'écriture. Moi, je me suis, tu vois, je suis allé voir Top Gun au cinéma. Spoil pas. Pardon, c'est très bien. Est-ce que dire que c'est très bien, c'est spoilé? Ah bah Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Et donc j'ai revu après donc le premier Top Gun et j'ai halluciné du nanar que c'est, mais monumental. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait il y a un truc qui est en fait il y a de la musique tout le temps. Donc déjà en fait la musique dans un film tout le temps. Mais en fait ce qui est dingue c'est que tu dis ils ont injecté ça parce qu'ils étaient tellement honteux de ce qu'ils avaient fait. Tu penses? Ouais. Ah bah, que en fait si tu veux t'as l'impression que c'est comme rajouter du sucre, mais c'est ça. C'est comme rajouter des épices dans un plat que t'as loupé. C'est-à-dire qu'en fait t'as l'impression que tu vas couvrir en fait ta chiasse par un truc. C'est le fameux. Ouais, c'est genre t'as fait des pâtes moisies mais tu mets du ketchup. Dans tous les sens. Et bah la musique c'est exactement ça. Et c'est vraiment t'as l'impression que c'est voilà ils essaient de régler un problème quoi. Et honnêtement c'est pas bien. Ça fait pas genre un peu clip et tout. Alors bien sûr alors c'est complètement crypto gay déjà. C'est-à-dire qu'en fait c'est que des mecs à Walp tout le temps. Et genre hyper beaux qui se touchent le torse, qui sont torse nu, qui sont transpirants. Tout le film les mecs sont transpirants. Ils sont en slip. Enfin c'est extraordinaire. T'as jamais vu le Top Gun? Avec Top Gun le premier. J'ai vu très très peu de films. C'est extraordinaire. Mais donc c'est voilà et Tony Scott en plus c'est un peu sale quoi. C'est peut-être le sujet d'ailleurs du nouveau Top Gun, c'est que c'est trop propre. C'est que ça pue le savon à chaque plan. Alors que là bon bah tu sais voilà et les mecs en fait d'ailleurs tu remarqueras si tu revois le film ils sont tous transpirants parce que les mecs vraiment ils transpirent dans tous les trucs. Tu vois qu'il y a une nana qui a mis genre des pchit sur la gueule des gars dès que c'est coupé c'est parce que pour parler de l'enjeu j'imagine que c'était pour insister sur l'enjeu des scènes, le truc hyper important, tu vois, la musique dramatique qui vient asseoir si tu veux l'écriture, c'est terrible. Avant un sketch, tu sais, tu vas prendre un peu d'eau et tu fais genre putain, là, c'est sérieux man. Ça serait très très drôle, non? C'est très très drôle. Même une vidéo hein. C'est ça. Voilà. Et action truc Juliette, c'est quoi tes conseils pour des humoristes l'été? L'été, bah. Dormez. Et arrêtez de faire des blagues. N'allez pas à Avignon déjà. C'est bon, là je crois qu'on est bien tous. Je crois que je vais y aller. Ah putain. Mais sauf 3 dates. C'est ça, c'est exceptionnel. Ouais. Ah, tu vas en 3 dates? A priori, parce que c'est la personne. En 3 dates. Ah non, je pense que c'est la personne. Guillaume Guisset. D'accord. En 2 dates. En 0 date. Areski. Putain. Aïe aïe aïe. Ouais, donc tu fais un peu Avignon. Ouais, manifestement. C'est le seul gars qui perce là, non? Pense à nous, hein. Pense à nous, hein, qui sont sur le côté là. Mais non, mais c'est genre des relâches, je sais pas encore, mais trop bien, on en a pas parlé, mais ouais, mais en fait, c'est bien de découvrir Avignon à travers des exceptionnels, je trouve ça cool. Oui. Y rester un mois et perdre 15 000 balles, je pense c'est moins cool. Oui. Tu vois, donc non, c'est bien. Mais en quoi ça sert? Parce que genre, par exemple. C'est une vraie question. Par exemple. Tout le monde m'a parlé genre de Timothée Poissonnet qui avait donné des flyers en bocal à un Avignon d'il y a, j'imagine, je sais pas, 5 ans ou un truc comme ça. Mm-hmm. Mais Timothée Poissonnet, il est connu par les comiques, mais il est pas connu encore, non? Timothée qui, tu dis? Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que il y a enfin, ça c'était un exemple, mais c'est un exemple que justement je connais pas, mais que tu vois, ça c'est quand même venu à mes oreilles. Et tous les gens, il y a plein de gens que je connais qui ont fait Avignon et ça servait à rien en vrai. En fait, donc, à part à perdre de l'argent. Mais est-ce qu'il y en a où Avignon leur a vraiment servi? Mais c'est ça ma question. Pas les stand-uppers, c'est ça le problème. Peut-être il y a quelques temps. Oui. Peut-être que maintenant c'est un peu c'est du folklore. Absolument. Je pense qu'il y a déjà si tu joues à Paris régulièrement, Avignon ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que l'objectif d'Avignon en gros c'est d'avoir des programmations à Paris et bon. Mais la petite loge au métropole. Non mais la réalité elle est là, c'est que quand t'es déjà il y a beaucoup trop de spectacles en gros, il y a plus de spectacles que de spectateurs, donc c'est extrêmement dur de percer. Après t'as des gens qui tu vois, Gérard Sibel il va te dire que ça fait partie des choses à faire, mais je pense que c'est peut-être une représentation du monde qui est un peu ancienne. Dire que c'est en plus mais avec la désintermédiation tu vois, tu peux aujourd'hui tu fais une super vidéo sur Instagram, tu peux redire le mot là, désintermédiation. Mais en gros, c'est une personne. Non mais tu vois, pardon, Maxime Gasteuil n'a jamais fait Avignon. Non. Voilà, point. Enfin, peut-être qu'il l'a fait, mais non mais ce que je veux dire c'est que peut-être qu'il l'a fait, mais sais rien. Bien sûr, j'en sais rien, mais j'ose imaginer. Par contre, il y a une certitude, je peux ma main couper, que c'est pas Avignon qui fait des zéniths aujourd'hui. C'est les vidéos Instagram. Donc en fait,
Dans un monde où en fait, Si en tout cas vous nous écoutez et que vous avez fait Avignon et que ça a changé votre carrière. En fait, c'est un gars qui m'a appelé, il vend des hot dogs. Moi, j'ai fait une saison, j'ai vendu 10 000 € de hot dogs, ça a changé ma vie. Depuis, je suis au Baléares. Je fais un peu de montage à côté. Un peu de montage à côté, des tapas. Ça a changé ma vie. Non, les gens qui se font des couilles en or à Avignon, c'est les climatiseurs, quoi. Ouais, c'est Ah vrai, ouais. c'est vrai. C'est un lobby en fait. En fait, c'est un complot. C'est un complot que des gens qui vendent des climatisations. Si on prenait une ville moisie et on fait un événement où ils sont enfermés et ils ont chaud pendant l'été, qu'est-ce qu'on peut faire? Du théâtre peut-être? Ça serait bien que personne soit marrant. Ça serait bien. On peut essayer de trouver ça. Mais marrant, c'est pas, ça nous intéresse pas. L'important, c'est qu'il fasse chaud. Ouais, on appellerait ça le off. Bravo. Ah mon dieu. Attendez, Non mais c'est vrai. Donc t'es nostalgique des années 90. Ouais. Même dans mes maillots de football, c'est que des années 90. Ouais, mais je comprends. Hein. C'est bizarre, pourtant ça me ressemble pas. Je suis pas très nostalgique en général, mais je sais pas. Écoute, moi je viens de vous finir la saison 4 de Stranger Things. Tu sais, c'est toute la vibe des films des années 80, des vélos, des gosses avec des trucs fantastiques. Et en fait, ça m'émeut quoi. Bien sûr. C'est moi, ça vibre totalement à mon truc. Tu sais que j'ai jamais vu. Eh ben, tu devrais regarder C'est parce que les tu vas. Goonies. Ah ouais, mais c'est genre les je Goonies, pense que mais je avec mets la trop SF. de. Non, mais franchement, même en mettant plein d'attentes, Ah ouais tu vas te régaler quand même. Ouais, Parce que tu vas entendre du synthé derrière. Ouais. Tu vas faire genre. Y a du synthé? Ouais, il y a du synthé. C'est parti. Non mais c'est fait, c'est exact, c'est bien sûr fait pour les trentenaires qui ont regardé les Goonies quand ils avaient 7-8 ans quoi. Mais je vais te dire, ma nostalgie à moi, elle est quand même. Comment dirais-je? C'est pas un truc de boomer, c'est pas un truc de c'était mieux avant. Non, parce non, qu'en non. vrai, tu sais pourquoi? Scientifiquement, c'était mieux avant. Bam. Bon bah voilà. Je pense que t'as tout dit. J'ai tout dit. Le mot Bon, de bah, la c'est fin. terminé. Non, mais désolé, mais il y a des gens. Je trouve que les gens font moins. Tu vois, tu parlais de Tony Scott à l'époque. sûr, C'était bien sûr. Tony Scott qui faisait Top Gun 1. C'est vrai. Et maintenant, genre à Top Gun 2, on donne à un gars, C'est il a vrai. fait genre, il va faire un Fast and Furious 28. Ouais, on s'en fout. Artistique, Ouais. C'est genre. On veut plus donner de thunes et d'opportunités à des gens qui sont genre des pâtes au beurre, quoi. Ouais, Tu c'est vois, vrai, c'est très c'est genre rien du tout. On veut, mais pas de goût à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. c'est C'est genre, mais pas d'herbe, c'est trop déjà. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. C'est raciste ce que tu dis, non? Non, mais Tony Scott, c'est vrai que Tony Scott avait une radicalité, comme Michael Mann, il y a une radicalité, et ces gars-là, ouais. Les radicaux. Radicalité, oui. C'est le djihad, c'est tout ce qui est djihad et tout. Franchement, attention, hein, les gars. Ah, putain. Non mais ouais. Je suis d'accord. C'est deux cinéastes que j'adore regarder. Et c'est trop bien. Mais aujourd'hui, c'est difficile de. Enfin, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. C'est un discours de boomer, mais n'hésitez pas à écouter Fin de séance, le podcast de ciné. Mais Non, merci. non, merci, Non, ça merci. va aller. Mais où je crois que j'analyse ça extrêmement bien toutes les semaines, à dire que à chaque fois qu'il y a un film moisi qui sort, c'est les signes de la fin du monde en fait. Parce que C'est vrai. que quelqu'un se dise que de la merde va plaire beaucoup et qu'en fait ça plaît beaucoup pour moi, c'est un signe de la fin du monde. C'est la décadence. C'est vrai que. J'ai rien à dire. Hein. C'est vrai que. C'est vrai que ça c'est bien ça. C'est vrai que. C'est une bonne locution pour faire semblant d'être dans la discussion et en plus même d'avoir une voilà, d'avoir un truc intellectuel. Attends, tu vois. non, mais c'est sûr. Ça, c'est ma deuxième option. Et après, tu vas sur totalement autre chose. Mais je considère que les intéressant. cerises sont quand même meilleures que les framboises, quoi. Quelqu'un aime les Pims, framboise? Ah, c'est intéressant, clair. c'est intéressant. Donc, c'est comme quand t'arrives dans une expo d'art contemporain où tu bites rien. C'est là, c'est intéressant. Mais en fait, c'est intéressant, ça veut juste dire que Personne comprendra bah, ouais, jamais. exactement. Mais voilà, on n'est pas dans le beau, on est dans Non. autre chose. Ouais. Et il faut dire que c'est intéressant pour pas passer pour un bonobo C'est ça. Ah ouais. auprès de tes. Ah non, mais Les gens moi j'ai pas peur de dire. Moi j'arrive C'est de la merde. dans un musée ou une expo et je regarde et en fait si ça m'attire pas plus d'une seconde, c'est pas grave, ça m'attire pas plus d'une seconde. d'accord. S'il y a quelqu'un Ouais, je suis d'accord. qui a l'outrecuidance de me dire ah ça ne te parle pas assez, tu ne rentres pas, bah non, et c'est de la faute de l'artiste en fait. Ok, C'est vrai. baisse les yeux maintenant. Je t'encule. Tu sais, et tu corriges l'œuvre. C'est clairement il fallait mettre du rouge là. Voilà. Et là ça symbolise le bloc du RSS contre. Et je signe. T'as les gars qui vont. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Comme les chiottes. Eh d'accord, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Oh la vache.
Et c'est vrai que j'ai toujours peur un peu quand on parle des années 90 d'avoir l'air pas d'un vieux con, mais juste d'un con, quoi. Et c'est pour ça que je t'écoutais parler. Non, mais t'avais pas l'air si con que ça, donc ça m'a un peu rassuré. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi je suis là, ouais, j'étais bien. C'était pas que c'était mieux avant, mais tu sais, c'est. Non, c'est pas un peu de mélancolie. C'est pas nostalgique, c'est pas exactement pareil, tu vois. Et la nostalgie, ça inclut pas toujours un petit peu de mélancolie, la nostalgie. Tu vois, un peu de souvenir et de se dire ah là là. Ouais, c'était la jeunesse. Ouais, c'est ça, mais pas j'ai envie d'y retourner. C'est juste je suis content de me remémorer ça, tu vois. En tout cas pour moi. Donc toi 2022 ça te va bien là. Tu kiffes. Je m'en branle en fait. Franchement 1928 2022 moi c'est la même. Non mais justement quand ça va pas trop peut-être je me réfugie un peu dans ce truc de machin je me mets tu sais Hit tu sais avec Michael Mann. Michael Mann je sais pas j'arrive à trouver un équilibre. Quand c'est trop d'un côté, tac, et puis après 90, bon, c'est un peu, ça peut être un peu désuet et tout, mais je sais pas, non, je me sens plutôt. Un homme de ton temps. C'est pas la période idéale, il y a plein de trucs qui foirent, tu vois, mais je suis. On vit, quoi, on surfe, on essaye, quoi. Tu surfes, toi? Non, c'est sûr. C'est vrai que. Pas mal. Bon timing. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les années 80. Juliette, quand est-ce que tu trouves que c'était le mieux sur tes 5 ans de Spot du Rire, la meilleure année d'humour? Tiens, ça c'est de la question. Ça c'est quelqu'un c'est une belle question. Qui host correctement. C'est vrai, parce qu'on a oublié de dire que c'était les 5 ans du Spot du Rire. C'est vrai. Oui. Donc voilà, je vais bon anniversaire à moi. Vrai, bon anniversaire. À OVH en fait, en vrai. À OVH qui héberge ton site. Exactement. Heureusement, mon site n'a pas cramé parce qu'il y a eu plein de sites OVH qui avaient cramé. Ah ouais, putain, des serveurs. Mais pour répondre à ta question, en ce moment, j'ai une nostalgie du 2017. 2017, donc attends, c'est le début quoi. Ouais. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais en fait, j'aime bien 2017 et j'aime bien maintenant. Ok. Au milieu, c'est de la merde. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a eu une petite période 2020, tout ça, où je me suis dit, oh là là, en fait, il y avait qu'une bonne génération et en fait, il n'y a pas de renouvellement. Mais en fait, non, ça va, ils arrivent. Ils arrivent. Si, il y a plein de nouveaux là qui sont super drôles. Après, non, je voulais pas parler. Non, mais tu couperas ça. Je suis désolé. Je vais trop loin. C'est n'importe quoi. Il y en a un peut-être qui est pas mal. Mais qu'est-ce que tu connais toi aux gens nouveaux là? Soi-disant, tu les vois toi? Je fais semblant. Oui, voilà, c'est ça. Je vais pas dire, je m'en bats les couilles. Personne regarde les sets de personne là. Tu sais, tu t'arrives, tu joues tes 10 minutes et tu te casses quoi. On est de pire en pire quoi. Moi, je suis de pire en pire, en tout cas. Tu sais, quand je voyais des gens pas regarder les sets d'autres gens avant, je faisais genre, mais putain, les gars, ils ont aucun respect par rapport à la soirée et tout. Et après, parfois, moi, j'arrive et je joue et je Ouais. Et maintenant, ceux qui regardent, je trouve que c'est des fils de pute. Genre, laissez-nous tranquille, on fait notre taf, tu vas pas disséquer ce que je fais. Je peux te dire un conseil, casse-toi. Casse-toi, fais comme tout le monde, joue et tu te casses. Quoi. Ah là là. C'est le meilleur conseil. Les conseils non sollicités, quoi. Ouais, c'est clair. Tu devrais dire. Fais du Dieudonné, tu sais. Ouais. Oh mon dieu, ça je déteste, j'arrive pas à ça. C'est pas que je déteste, c'est que je trouve ça fou qu'on vienne voir quelqu'un et on dit ouais, je peux me permettre de dire un truc. C'est terrible. Donc le mec il est claqué au sol. Non mais même que. Sauf quand c'est mes conseils quand même. Quand c'est mes conseils, c'est vraiment. Ouais, oui, toi t'es à part. Mais je trouve que c'est. Moi j'arrive. Si, quand je vois l'amour dans les yeux, tu sais, des fois, wow, c'est machin et tout, et je peux te dire un truc et tout. Ça sera toujours non, mais j'aimerais je veux voir l'œil qui brille quand même, tu vois. Oui. Mais il y en a, ils sont là et ils te donnent des conseils tout le temps et t'as l'impression putain mais waouh. Et c'est pas forcément des conseils nuls, mais je trouve que putain il faut avoir une certaine paire de couilles. Ouais, pour dire moi je vais corriger ce qui se passe dans ta tête quoi. Ouais. Et puis même l'amorce, je peux te dire un truc, non bah ouais, tu sais, commence en disant ouais t'as fait ça, c'est machin, c'est trop bien et tout, j'ai trop kiffé. Ah là ça serait bien si tu mets, tu vois, je trouve que c'est juste la forme en fait. Oui, la forme. Des fois qui est un peu. Ne penses-tu pas que éventuellement dans un monde parallèle, si quelqu'un d'autre faisait ton sketch. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle est super importante la forme pour nous. Tu sais, alors pas être blessé dans l'ego
niveau. Parce que tu viens de sortir la scène, tu viens de filer un truc, donner un truc, Oui. et t'as quelqu'un qui te gratte. Non, mais moi, c'est surtout aussi quand tu connais zéro contexte de ce que je viens de faire sur scène. C'est-à-dire qu'en fait, je viens peut-être juste de tenter justement des trucs différents de d'habitude, genre peut-être etc. Et que je sais là où ça s'est planté. J'ai pas besoin de second avis. Je veux dire, je sais là où justement j'ai testé, où j'ai fait quelque chose et que ça allait pas, etc. Si t'arrives pour redire ça sans offrir genre un truc magique. Et que surtout, mais après je comprends que le gars il croit qu'il offre un truc magique, ça n'est pas plus drôle. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il est là en se disant je vais le sauver il y a un mot ou deux qui maîtrise mal et je vais lui dire. Et je trouve que ça c'est super difficile de faire non ça, mais clairement Sylvain Ferrigot c'est vraiment une pute quoi. On est d'accord. J'osais pas dire son nom. Et surtout il y a des gens que tu connais pas leur nom, leur prénom, ils disent ouais je peux te tu t'appelles comment déjà ? Que tu vois pour la première fois dans ta life et mais bref mais je trouve que ça vient toujours quand même d'un bon cœur mais c'est la forme, faites attention à la forme. C'est pas sûr, tu sais, parce que parfois il y a des gens qui utilisent beaucoup leurs mots en loge comme des pics, que tu le veuilles ou non. Peut-être de moins en moins, mais moi j'en connais où clairement il y a des trucs où c'est pour pas que tu te sentes bien, quoi. Ah ouais, ça c'est autre chose alors. Ouais, d'accord. J'aime pas. Mais tu en tout cas, qui tentent quoi, parce que moi ça marche pas. Moi j'ai de la peine pour les gens qui essaient d'être méchants en fait, qui sont méchants. Parce que je me dis, si tu peux t'appuyer que sur être méchant pour être meilleur que les autres, c'est que t'as pas. Voilà. Mais tu sais que les méchants ils réussissent pas mal des fois, en vérité. Je trouve dans ce monde de stand-up. Je pensais que tu parlais de Macron, mais non, je le connais, il est super sympa. Non, c'est clair. Oui, parce qu'en fait, aussi, par exemple, regarde, ce qu'on dit jamais contre les méchants, c'est que les méchants, ils peuvent avoir de l'ambition, par exemple. Ils peuvent avoir des objectifs clairs. Ils peuvent être persévérants. Et quitte à être un petit peu quitte à tu vois à endommager un petit peu les épaules d'autres personnes, et forcément c'est des trucs ça qui emmènent plus loin, que tu le veuilles ou non. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France on a un peu de problème avec l'ambition. Ah ouais, c'est un peu négatif quoi, l'ambition. Moi j'ai de l'ambition et je vais vous le montrer tout de suite. Mais c'est vrai que Guillaume, toi tu fais un peu moins de comedy club. Ah oui, non, j'en fais. Et t'as pas trop ce problème là enfin c'est pas un vrai problème en vrai, mais ça arrive de temps en temps où les gens viennent toquer, tu sais ouais viens voir. Moi j'ai tu parles le début de la question je comprenais, après les gens viennent toquer, mais à quelle porte? Les gens comprennent. C'est les seuls. Envoyez-nous un message. Un festival où on non parce que j'ai fait quelques t'as fait pas mal de festoches aussi. Et ça c'est encore pire que tout. Mec, c'est ce que tu vis en comedy club mais en province. Ouais, c'est donc surtout pas français. Et les gars qui te font des remarques, c'est pas des gens qui sont des humoristes, c'est des charcutiers. Tout se passe dans le Gers. Donc forcément c'est moins sympathique. Donc c'est terrible. Donc non mais il m'est arrivé une fois avant de remonter sur scène, puis c'est 25 minutes donc c'est assez long, tu vois, c'était un 30 minutes. Alors on était 4, on faisait 2 heures. Qu'on me dise qu'il y a un humoriste qui me dise tu devrais pas faire comme ça, cette phrase là tu devrais la changer. J'ai lu ton texte. J'ai lu ton texte? Ouais, genre parce que j'avais posé mon texte. Oui, d'accord. Et donc il y a quand même la volonté de se mettre au-dessus du texte et dire ah non. Ça n'existe pas ça. Après, il a eu raison ou pas? Je pense qu'il a eu raison. C'est vrai? C'est là où on était en scène. Ah oui, d'accord. Du coup, il y a je suis partagé entre l'envie de gifler le mec. Ouais. Et en même temps, de caresser. C'est ça. En fait, c'est genre, c'est Will Hunting, tu sais, c'est qu'il a vu un truc au tableau, il l'a corrigé quoi. Il l'a corrigé, il a fait non en fait, désolé. La réponse c'est pas ça. Et c'est vrai. Non mais je reconnais que c'était juste, mais même si, enfin. Je pense que jamais je dirais à quelqu'un juste avant de monter sur scène tiens ton texte là, oui non mais après c'est une question après je suis d'accord que non c'était à Angoulême. C'était je ne situerai pas le lieu pour que personne se reconnaisse parce que moi j'étais là donc du coup mais je situerai pas le lieu pour que personne se reconnaisse. Ah je sais qui c'est bon. C'est Angoulême alors. C'est à Coutumier du fait. Mais donc mais
c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est une démarche que j'aurais jamais. Sauf si j'ai le sentiment que c'est un pote et que manifestement il va se planter, mais sur un truc. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment c'est pour l'aider. Oui. Mais parce que je considère que c'est une erreur manifeste de sortir sa bite, oui. tu vois. Mais sinon, s'il n'y a pas d'erreur manifeste, je considère que non, il faut qu'il. Chacun fait son truc. Il faut d'abord qu'il soit à l'aise pour donner le meilleur de lui-même. Et je préfère, dans ces cas-là, me marrer en coulisses et qu'il entende mon rire pour le motiver plutôt que de dire non, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Ouais. C'est vrai qu'avant de passer, moi ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai lu ton texte. C'est quand même. J'ai lu ton texte, c'est vraiment un truc. C'est limite raciste. C'est chaud. Ne le fais pas. Non, mais c'est chaud. Non, mais ça, c'est ultra dur. Après, toi, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'as écouté? Moi, je suis poli, donc si tu veux, je dis ouais, ok, intéressant. Tu l'as écouté du coup? Mais tu sais quoi, ça dépend à quel point aussi t'es nouveau dans le game, quoi. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un me dit un truc avant, je peux avoir la confiance en moi pour me dire soit je le prends pas en compte, soit peut-être c'est intéressant et peut-être je peux tester quand même de le faire. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que si j'étais débutant, tu vois, même pas que débutant, je pense jusqu'à il y a quelques années, si quelqu'un me disait genre change ça avant de commencer, je lui dis meurs quoi. C'est souvent la bonne solution. Ouais. Mais non, arrête le stand-up ou arrête quoi que ce soit. C'est vrai. Il y a des gens qui t'ont dit comment faire ton taf comment faire le spot du rire ou pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah vas-y, dis-nous, c'est quoi les conseils qu'on t'a donné? Écris mieux. Non. Arrête de parler de ces personnes-là. Non, par contre, il y a pas mal de choses autour du fait de pas être pro, être trop fan, machin. Ouais. Du truc genre tu fais trop groupie quand tu viens voir un truc énormément de fois, machin. Mais en même temps, t'as commencé parce que t'étais fan, quoi. Oui, et du coup j'ai lancé mon site parce que j'en avais marre d'être prise pour une groupie. Ouais, et puis t'as le droit d'être les deux, non? Oui, et puis surtout que c'est un peu le truc de la génération d'internet, de créer, c'est-à-dire que je préfère entendre parler des fans, c'est-à-dire des gens qui aiment vraiment ce dont il parle, quoi. Moi je regardais là récemment Raymond qui a été invité sur le JT de France 3, le Before, et le journaliste chauve de France 3 Île-de-France qui était hyper malaisant, qui posait des questions horribles, et puis le mec de Raymond il titubait, quoi, parce que allez voir ce truc parce que vraiment c'est gênant. C'est plus dur pour une femme de faire rire, tu sais, des questions il le pose à un homme, c'est cool ça. Original. C'est dur. Et tu vois qu'ils patauchent parce qu'en fait ils parlent très peu des filles dans leur magazine et tout. Ah ouais. Ah d'accord, j'avais pas compris que c'était. Non, je crois qu'il y avait pas genre plus qu'une double page sur Fanny Ruet. Ouais, tu me diras, mais s'il y en a que 2 sur 68. En soi, voilà. Ouais. Mais enfin, du coup, ouais, vraiment, et quand il répond, il est hyper en mode malaise parce qu'il a rien à dire. En fait, il a pas d'argument en disant à Raymond, on y pense. Point. C'est un peu ça, tu vois. Mais bon, c'est dur. Première télé face à un journaliste qui n'y connaît rien, qui fait peut-on rire de tout. Enfin, tu vois. Ouais, les bonnes vieilles questions où genre, tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a rien à faire. C'est que si tu poses des questions de philo, quoi. Genre, je sais pas, vous avez 1 heure devant vous pour qu'on dissèque vraiment, est-ce qu'on peut rire de tout ou quoi, pour que je vous fasse la démonstration de oui ou de non. C'est obligé, c'est toujours là, ils disent c'est la question piège, tu sais, mais ça n'a rien d'original de dire peut-on rire de tout. Moi ça me gêne, quoi, qu'on me pose cette question, quoi. On me l'a déjà posé, attention. Non mais c'est vrai que c'est sur France Bleu. Enfin, tu vois, sur France Bleu à 17h. Ah non mais franchement tu dis oui, tu dis next question. Ouais, c'est ça. Moi c'est exactement ce que j'ai fait. Les femmes, non. Next. Tu enchaînes tout. Mais va vite. Non, et puis sur France Bleu, il posait des questions sur quelle est votre femme humoriste que vous recommandez en ce moment, et en fait tout le monde a du mal parce que je veux pas dire Blanche Gardin, mais moi j'ai dit Blanche Gardin du coup. Moi j'étais un peu dégoûté d'ailleurs quand il m'a dit qu'est-ce que tu recommanderais. Il se trouve que le matin même j'avais vu un short, un reel de Roman Frécinet, que j'apprécie, voilà. Mais c'est pas lui que j'aurais dit en fait. C'est qui vous fait rire normalement dans les comiques français. Mais tu sais, quand on te met sur le spot, tu penses au dernier truc que t'as vu. Je dis Roman Frécinet, mais en vrai j'étais là genre putain, j'aurais dû dire Mustapha Latraci, parce qu'en vrai des gens qui me font vraiment genre où je peux regarder d'un coup je vais éclater de rire, ce serait plutôt. Et en fait
c'est la preuve qu'en fait les médias c'est le dernier truc que t'as en tête que tu vas dire et reproduire et que du coup bah voilà quoi. C'est vrai. Tu te fais niquer quoi. Il faut être présent dans les médias pour être sûr d'être cité en fait par ceux qui... exactement. C'est quand tu dois booker des gens, c'est juste la dernière personne que t'as vue parce qu'il y a plein de gens que tu trouves cool, bien et qui sont drôles. C'est juste parfois tu penses pas. C'est juste parce que tu les as pas croisés depuis 2 mois ou quoi et tu fais genre ah putain mais oui Montoski quoi. Bah, alors que tu me croises tous les jours. Mais bon. C'est pas grave. Ouais, c'est parce que le plateau il doit être drôle quoi. Ouais, attention, les gens savent. Et du coup c'est quoi ton divertissement alors tous les soirs, moi j'ai la chance d'avoir une copine qui est comme moi, c'est-à-dire qu'on baisez, on fait plus l'amour. Mais ça reste très bien. Mais du coup, on se bute à l'écran jusqu'à ce qu'on s'endorme quoi. Tu sais, c'est devenu vraiment à l'écran quoi pour les séries tu veux dire ou à l'écran mais ouais très. Non mais séries c'est déjà quelque chose parce que moi aussi je regarde beaucoup de séries pour le coup. Mais j'en regarde beaucoup trop. Tu sais, j'ai tout vu. Le truc sort, tout le monde dit mais comment tu fais pour voir ça? Mais gros, mais t'as pas conscience de mes soirées en fait. Nous on parle pas avec ma meuf. Lui qui parle, il a un gage. Tu sais, non, puis non, c'est un truc où tu te dis et finalement t'as l'impression d'avoir beaucoup de contenu, de regarder pas mal de trucs, mais de rien voir en même temps. Quand tu dis ouais j'ai vu ça aussi. Tu sais le ciné, alors que putain c'est le truc de base quoi, tu vois. Ouais. Et je me force à y aller encore. Quand même je me force à y aller. Ah mais c'est déjà bien. Ouais, mais j'ai peur dans un an que j'ai plus cette force d'arrêter. Et qu'il y a un gars. Pour moi c'est super important et ça me fait peur. Est-ce qu'il faudrait pas mettre des séries au ciné? Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu ça hein. Ben, en fait ils ont fait juste tu vois le season première je crois de Game of Thrones. Oui c'est toujours des trucs des événements ouais. Mais tu sais quoi, moi j'irais bien faire une petite séance de série à 21h. C'est clair. Et que tu vas tu vois genre 2 doubles épisodes là de genre c'est rien de Obi-Wan Kenobi qui sort. Tu vois ce que je veux dire? Un truc que t'aurais vu de toute façon chez toi. Et en fait, on te le fait à partager en mode cohésion sociale avec d'autres personnes. Moi, c'est une super idée. Je trouve que c'est trop cool. Fonce. Eh ben, il ne reste plus qu'à appeler mes gérants de ciné. J'en possède 4. MK2 qui est de Loire. Oui, c'est fini. Hein. On enlève le Cronenberg et on met sous le soleil. Attends, j'ai fait penser à Léa Seydoux. Ta blague sur Léa Seydoux qui était très très drôle. Putain, Léa Seydoux quoi. J'ai vu le Cronenberg. Donc Léa Seydoux. Oui, donc Gérard Depardieu qui se lève pour gifler Léa Seydoux. J'étais mort de rien. T'as pas vu? Tu connais pas le. J'écoute plus. Tu connais pas le Areski Instagrammatic Universe? Non, il faut que je m'y mette. Hein. Apparemment, c'est le nouveau Roman Fest. Ah mais là je fais mes dernières blagues donc il faut en profiter là. Non, donc 16 juin, 23 juin mes dernières dates. Je sens que t'es piqué. Pour faire des blagues? Ah ouais c'est mort, t'es dans la mouise. T'es mort, on est tous morts de toute façon, on est tous là à 60 piges. Non mais parce que le truc c'est que c'est lourd. Mais je vais peut-être faire l'européen de toute façon la semaine prochaine et tout. Tu feras jamais l'européen, personne ne te connaît. C'est vrai. En fait c'est terrible. Non mais la perspective. Non mais c'est pas vrai mais la perspective existe. Oui la perspective. Donc il faut s'en éloigner le plus possible parce que elle se rapproche de toi avec beaucoup d'intention. En même temps, à 60 piges, si je me retrouve avec vous à 60 piges en train de parler de ça, moi c'est le plus beau jour de ma life quoi. Enfin, j'adorais ça. Moi, des fois, je me dis putain, est-ce que je suis heureux et tout. Et je pense au petit mois, tu sais, qui avait 12 piges. Et si j'avais le mois de 36 ans qui dit ouais, tu feras des blagues et tout, je fais arrête, tu rigoles. Et là, je me dis ah ouais, c'est trop cool quand même de se dire que. À 60 piges, tu serais encore en train de faire des blagues et. Mais moi, je serais heureux. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve quand même que les humoristes vieillissent très très mal. C'est-à-dire qu'en fait, invariablement, t'as l'impression que. Pardon, c'est terrible, mais Elise Moon. Français. T'as raison, vous avez raison. Vous avez absolument raison. On a raison. Oui. C'est sûr. Non mais c'est vrai. Mais moi il y a un truc qui m'avait fait bader, c'est qu'il y a 2 ans, il y a un mec dans ma boîte qui dit non mais parce que tu le connais du coup. Ah, okay. Et en fait il dit sur le Slack de la boîte, il dit j'ai 2 places pour aller voir Elise Moon ce soir à 21h. Personne qui répond. Mec, je te jure, c'était une boîte en fait, la moyenne d'âge donc 27 ans, tu vois. Ah, ouais. Et genre donc c'était genre un mardi soir, enfin tu n'as rien à faire le mardi soir. Bah Koh-Lanta, ou mercredi soir. Enfin, mais il n'y avait aucune concurrence. Mercredi, donc rien d'autre. C'était en novembre, donc il n'y avait pas la concurrence. Novembre, Mario premier regard.
que c'est un télé-loisir en fait. Sa vie c'est télé-loisir en fait. Et je te jure, et en fait, il y avait peut-être 45 personnes dans la boîte, personne n'a dit oui, alors que je sais très bien que genre 10 ans avant, les gens, mais genre en 2 secondes, les places seraient parties. Ouais. Et tu vois à quel point c'est ultra schlag aujourd'hui, enfin c'est terrible. À fond. Et putain, et ça c'est terrible, tu vois ça, tu vois Smaïn, je voyais dans. Tu vois plus Smaïn déjà. Mais si, il est passé aussi. Tu vois, et en fait il est passé dans C'est à vous, c'est un truc de malade. Est-ce que tu avais suivi ce moment où en fait la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine lui dit vous allez à l'Olympia donc dans 2 semaines. Et il fait non, c'est une salle plus petite en fait. Oui, ils ont décommandé, c'est ça. C'est la taverne de l'Olympia. Ils ont décommandé tout. Et en fait, non, tu rigoles ou quoi? Si, je te jure en direct. Donc tu vois, et bien sûr. Et tu te dis c'est moyen. Pourquoi tu dis ça en fait? C'est dur. Parce qu'en fait, genre sur ton site web, on peut pas acheter à l'Olympia anyway. Donc tu fais comme ça. Ouais. C'est clair. Pareil. Et puis la semaine prochaine, je fais le Madison Square Garden. Après, c'est pareil. Les gens ils se disent tiens, on peut plus en acheter pour l'Olympia, on va en acheter pour. C'est clair, c'est complet. Tu vois ce que je veux dire? Ce manque d'agilité là, ça prouve aussi qu'il est plus du tout dans le game. Parce qu'en fait, s'il avait fait 4 télé avant, il aurait dit ce que tu fais. C'est-à-dire, il aurait dit oui. Ouais, il aurait spiné le truc en direct. Mais notre génération, moi, je suis certain, j'ai même pas. J'allais dire j'ai de l'espoir, mais non, je suis sûr que nous. Toute notre génération, à 60-70 piges, on sera encore là et on dira des trucs, des anecdotes qu'on a eues, etc. Et c'est trop bien. Et on n'ose pas trop aller se voir. On n'a pas le temps, machin. On fait des fausses excuses. Ouais, moi aussi. Non, mais. Pardon, moi, j'ai vu aucun des deux, mais mais tu vois, je pense que ça veut dire quelque chose. Et ça. je vous ai aimé, messieurs. C'est vrai. Aussi, j'ai entendu derrière. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour les comiques américains, moi, même petit, j'étais fan des comiques de plus de 45 ans en fait. Parce que je trouve que les autres, ils avaient rien à dire. En fait, moi, tu sais, j'ai jamais cru en l'adolescence, etc. Même quand j'étais petit. Allez. Du coup, j'étais là, genre, tu sais, les gosses qui te parlaient de trucs d'adolescence, j'étais là, genre, non, mais parle-moi de la vraie vie en fait. Et moi je regardais Bernie Mac, tu sais, quand je regardais Steve Harvey quand j'étais petit, j'étais là genre putain ouais excellent, trop drôle, tu sais, genre moi je regardais, il faisait des vannes sur taper ses enfants, j'étais genre excellent. Mais ça fait trop rire en vrai ce genre de blague. Mais parce que il y a un côté, je gère les vrais problèmes et c'est des problèmes que tu sais qui vont être là pendant 140 ans, tu vois, à moins de changer totalement la société humaine, voilà. C'est pour ça que j'aime bien les vieux, quoi. C'est clair, mais c'est trop bien. Moi, j'ai vu à New York, j'ai eu la chance de voir le gars qui joue dans Curb, Richard Lewis. Ouais. Je sais pas si vous voyez un espèce de gars avec des cheveux longs, habillé tout en noir et tout. Il avait, je sais pas, il a déjà 70 piges facile. Easy, ouais, peut-être. Et le gars, il avait une maîtrise. Alors moi, je parle anglais, mais genre pas super bien, mais tu comprends 65-70%. Et en fait, les 30% qui me manquaient, une présence. Un truc où le gars il fait mais putain, mais il a fait ça toute sa vie. Ouais, il a fait ça toute sa vie, quoi. Et ça se sent, on n'a même pas besoin de comprendre ce qu'il raconte. C'est un truc de fou. Et moi, c'est quand je dis j'ai l'espoir, c'est pas l'espoir, c'est je suis certain que nous à 60 piges on aura ce truc là et on l'a déjà un peu, mais tu vois, avec tu sais, quand tu prends des rides, t'es vieux, tu sais, les gars, mais nous on fait mais c'est un raté. Non, c'est un raté. J'en ai vu des gens venir au Paname où ils étaient un peu plus vieux que la normale, et tu sais il y a toujours après tu vois qu'il est drôle, bon, ça commence à se détendre, mais il y a un truc où tu dis c'est pas normal, c'est un truc de jeune, alors qu'en fait non, c'est pas un truc de jeune, quoi. C'est très vrai. C'est un truc où plus tu vieillis, plus ça te parle. Et moi, quelqu'un qui a 18 piges, il me fera jamais plus rigoler qu'un mec qui a 50 piges et qui est là et qui vient avec son micro, avec l'air détendu, machin, qui te raconte ses vannes droit dans les yeux et qui dit salut les gars, je me casse. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est mon rêve absolu, de pas que de moi, mais d'aller voir des gars que je connais, que j'ai connus il y a 30 ans. C'est vrai, et je me dis putain, lui, je vais kiffer, quoi, parce qu'il va parler de ce qu'on connaît et ce qu'on a vécu, quoi. C'est vrai. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est ringard en France, mais nous, on arrive pour justement déringardiser ce truc-là, et c'est certain. Parce que le stand-up américain, j'ai l'impression, on allait voir Chris Rock il y a peu de temps. Et, ah ouais, tu l'as. Ouais. Et en fait, il y a un truc quand même dans le stand-up américain, c'est existentiel. C'est que les gars te parlent de sujets œcuméniques qui concernent tout le monde sur, je sais pas moi, des thèmes. Arrête avec les mots là. Regarde, t'as un micro là. Les gars, en fait, te parlent de sujets sur le couple, sur des trucs qui sont vraiment hyper profonds, comme Louis C.K.
Et oui, je suis d'accord que là, l'expérience a énormément de valeur. Parce que, alors qu'en France, Patrick Timsit, je pense qu'il me fait beaucoup moins rire que dans les années 90. Pourquoi tu l'as vu là récemment ? J'ai vu des passages de 10 minutes sur YouTube, des extraits de son spectacle. Son dernier spectacle, c'est nouveau, c'est genre cette année ou... C'était le dernier spectacle qui était mis en scène par Étienne de Balazi. Et quand même. Je reconnais que c'est moins. En tout cas, c'est moins waouh que. C'est marrant comme les humoristes français reconnus, etc., ont tendance à vouloir parler de quasi de l'actualité, mais dans le sens où tu sais, j'ai envie de parler d'Instagram maintenant. En fait, du coup, ils ont envie de buzzer. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont envie de faire c'est quoi Florence Foresti sur Instagram qu'est-ce qu'elle dit c'est réel ou pas? C'est pas réel. C'est Metaverse. Alors qu'en fait, non, je veux dire, t'as des gosses, t'as des trucs. Alors que même Patrick Timsit, il faisait des trucs sur le racisme, etc., qui étaient ouf avant, quoi. Et ils sont obligés de parler de TikTok alors qu'en réalité. Ouais, t'es pas obligé de faire ça pour soi-disant être relevant aujourd'hui, pertinent. Parce qu'il y a pas, ils ont pas, parce que je pense que ils ont toujours ce truc de la scène, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu comme le vélo quand même. Tu sais, même si t'arrêtes pendant 1 an ou 12 ans, ceux qui reviennent, ils ont encore ce truc, tu vois. Mais je pense qu'ils sont un peu ringues. Et du coup, moi, si j'étais eux, je m'entourerais de gens, de jeunes, absolument. Venez avec moi. C'est le truc de Funny People, quoi. C'est tu vois, ça. Adam Sandler vieillissant, etc. Il se dit, je vais prendre plein d'auteurs. Il a raison. Et en fait, c'est ce qu'ils font là-bas. Tous les talk shows, ils ont plein d'auteurs. Même les humoristes, ils ont plein d'auteurs. On le voit parce qu'ils sont ringues. C'est des ringards. Ouais. Et ça me fait mal de dire ça. J'adorerais, moi, que Smile il arrive. Putain, c'est un ouf parce qu'il peut être ouf. Ouais. C'est une sûr, tout ce qu'on essaie de dire, c'est Smile, Patrick Timsit et tout, payez-nous en fait. Il y en a qui font ça. Il y a des Roland McDan, tu vois. Roland McDan, c'est vrai. Qui fait ça et je trouve ça super cool qu'il aille gratter près des jeunes et qu'il y venait, etc. Et je trouve ça trop bien, même si bon, voilà, mais au moins l'esprit, c'est ça, quoi. Alors que ces mecs-là ont énormément de talent. Et il a fait une carrière aux États-Unis, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ce truc aussi. Un mec dernièrement que j'ai revu qui était. Il y a deux gars qui ont plutôt bien résisté. Stéphane Guillon, que j'ai revu il y a peu de temps et que j'ai trouvé meilleur qu'avant. Ah ouais? Ouais, vraiment, au-dessus, parce que aussi l'époque lui correspond, lui va comme un gant. Ouais. Post-Covid, etc., un humour hyper politique. Ouais. Du coup, si tu veux, c'est le gars, en fait, c'est son moment, quoi. Ouais. Et le deuxième que j'ai vu qui était très très fort, Stéphane Guillon, et j'avais l'autre, mais j'ai perdu, j'ai plus trop de bien. Il n'existe pas, je pense. C'est pas Franck Dubosc. Non, Franck Dubosc. Bravo, pardon, 50-50. C'est moins bien que ses anciens spectacles, mais 50-50, genre c'est très bien quand même. C'est-à-dire que vraiment, le gars est fort, il est bon. Parce que il est pas ringard, il est pas. Mais il garde plus son personnage justement un peu ringue, mais fait exprès. Un petit peu. Ouais, ça marchait bien. Le beauf sublime, l'OSS 117, il le fait quand même. Mais c'est marrant parce que Gérard Sibel m'avait dit un jour qu'il était allé voir Franck Dubosc à la Bourse, donc à Lyon, et qu'il avait été à la sortie, en gros qu'il avait. Pour avoir un autographe. Non mais tu sais, il m'a dit je voulais aller le voir. Mais quand j'ai vu à la sortie qu'il y avait 4-5 personnes qui l'attendaient, là où en fait il y a 5 ans il y avait genre une queue de 200 personnes, il s'est dit non, enfin genre c'est triste d'aller le voir en sachant que au bout de 3 mètres il va me voir alors qu'en fait tu vois. Et je savais même pas moi qu'il avait refait un, mais c'est cool. C'est sur Amazon Prime, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est aussi sorti sur Amazon. Ah oui, sur Amazon Prime. Je vais regarder. Honnêtement, c'est bien. C'est vraiment, c'est pas du tout ridicule, grotesque. Ah d'accord, vraiment bien. On va regarder. C'est touchant. On va regarder les 2 premières minutes et après on va juger Guillaume. On va filmer. Van Barden. Alors ça c'est bien Guillaume. C'est un gars qui a un rythme de malade. Enfin moi je trouve que c'est un mec qui était monstrueux, Franck Dubosc. Mais il est toujours du coup. Pour moi, il y a quand même un truc de. Ouais, il est quand même très fort. Le gars, il est objectivement extrêmement fort. Mais tu vois qu'il a bossé en fait. Ouais, tu vois qu'il a bossé. Mais en fait, je pense que c'est ça la vraie diff des gens qui bossent versus les gens qui croient que c'est des dieux en fait et qu'ils arrivent sur scène avec des choses où c'est pas préparé, c'est pas bien écrit, c'est pas relu. Et voilà. C'est qui les gens que tu voudrais voir, top 2 des gens que tu voudrais voir à 50 ans faire un spectacle d'aujourd'hui? Ouais. 50 piges en plus, c'est pas trop vieux, c'est juste. Juste après 2 enfants et 2 divorces. Quoi. Et une grosse maladie, t'es passé outre. Ouais. Le gars qui arrive et qui fait genre, qui parle de son petit cancer, son mélanome, mon petit mélanome. Ah oui, mélanome.
Ouais, il y a tellement de noms. Je sais pas, j'ai la tête de Pierre Thévenoud qui m'est arrivée. Pierre Thévenoud, à 50 ans, c'est dans 2 ans. Hein, donc ça, non, mais Pierre Thévenoud à 50 ans, ouais, c'est très bien. Ouais. Il parlera plus du Kangoo, il parlera de l'Opel Astra ou je ne sais quoi. Il parlera d'un break avec les gosses derrière. C'est pas Pierre Thévenoud à 50 piles. Non, c'est carrément. Ça serait super cool, quoi. Et un deuxième ou une deuxième. C'est tellement compliqué. Je cherche aussi. Parce que j'ai tellement 200 noms à la minute que. Action. Alors, quelle meuf de 50 ans t'aimerais voir? Ne dis pas Pizzagalli, hein. Je t'en supplie, ne dis pas Pizzagalli. Elle a 50 ans dans sa tête. Ah, mais oui, Alexandra Pizzagalli. Ouais. Qui vole, c'est le voleur de bâtard. Non, en vrai, Alexandra Pizzagalli à 50 ans, ouais. J'ai trop hâte d'entendre sa voix. Ouais. Il n'y a pas que ça, évidemment. Plus rocailleuse, encore plus. Les calanques. Et puis Harold Barbet. Je sais pas s'il aura encore sa barbe. Lui aussi, pour le coup, ça savait pas dans très longtemps. Je crois qu'il les a eu l'année dernière. Les 50 ans. Copain. Mais c'est intéressant. En vrai, t'as raison. Ouais, Pierre Thévenoud, Harold Barbet, Alexandra Pizzagalli à 50 ans à suivre, quoi. Ouais. Mais tu vois, même si je pense typiquement Pizzagalli à 50 ans, elle est dans le cinéma, elle est plus sur scène, je pense. C'est vrai. J'aimerais bien lui le savoir. Pour elle. Ouais, pareil. Et les deux autres, par contre. Mais Pierre Thévenoud, c'est sûr. Il dirigera un garage. Garage Renault en banlieue. Harold Barbet, il aura un excellent bar, pub. C'est clair. Il fera un peu de musique les week-ends. Très merde. Avec Tristan Lucas en première partie et tout. Ouais. D'ailleurs, je me demande s'il sera encore nomade à 50 ans. Tristan. D'ailleurs, on m'a dit son âge et je suis. Mais j'ai oublié. Mais Tristan Lucas. Ouais, il fait plus jeune que l'âge qu'il a vraiment. Il suce des fœtus pour se garder en. Excellent. Comment parce que j'ai pas vu ton spectacle, Adrien Mondowski, mais comment tu te sens quand un comique vient te voir? C'est super intéressant ta question. Moi ça me stresse un petit peu, quoi. Mais pas forcément un mauvais stress, mais je me dis putain, il y a un collègue et tout. Tu lis le Bioréduc avant, tu sais, ou alors c'est des invites peut-être pour les comiques, donc tu sais. Moi quand... Toi, moi j'invite pour les comics. Je sais que je gagnerai pas ma vie comme ça, donc c'est le tas. Non, mais ça me stresse. Mais en vrai, ça me. Mais et comme je dis, c'est pas forcément un mauvais stress, mais je dis putain, il faut qu'on leur montre un peu qu'on est là et tout, et quand tu vois, il y a un truc de. Pas de compète, c'est pas ça, mais je veux dire, ils viennent me voir, il faut que je leur donne pour je vois ce que pour leur non-argent, puisque c'est des invités. C'est clair. Mais c'est plus important que. Enfin, c'est bizarre. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un petit truc de challenge qui est provoqué par tes pairs, où t'es en mode genre, allez, on va faire une petite leçon de stand-up. C'est pas forcément désagréable d'avoir. Mais oui, bien sûr. Mais il fut un temps quand même, j'étais beaucoup plus. Et en fait, je crois que peut-être c'est parti, mais même les 2 premières de cette saison, où j'étais là genre il y a des comiques et tout. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé moi pendant de septembre à là maintenant là. À un moment, j'ai décroché. Enfin, dans ma tête, j'ai plus rien à foutre en fait. La petite loge, c'est ce que ça fait. Ouais. Moi, ça m'a fait exactement la même chose. 2-3 premières séances, putain, je suis stressé, putain, je suis pas bien. Enfin, ça se voyait pas, mais je suis pas bien. Et après, j'ai dit, on s'en bat les couilles. Non, mais même surtout, même je pense qu'il y a un truc de fatigue aussi. Même la capta, j'en parlais à tes potes. Mais c'était pas trop stressant, la cigale, les télé. En fait, j'étais arrivé à un truc de fatigue en fait. Juste de avoir tranché les trucs. Ou arrivé là, j'étais genre en mode et tu sais quoi, ils m'ont invité là. Ça prouve, ça prouve, et c'est pas un truc même pour contrer le truc de l'imposteur, c'est que ça me suffisait en fait. C'est genre vraiment le truc de passer quand même à la télé, je m'en fous complètement, je me suis jamais revu à la télé. Les gens qui me disent bon passage, super passage, je m'en fous, désolé mais non, mais en fait c'est le moment peut-être que je révèle que les compliments, j'en ai rien à branler. C'est vrai? Je m'en fous complètement. Je dis juste j'ai une réponse, putain c'est tout le monde va se rendre compte. Moi j'ai mes réponses genre c'est trop gentil. C'est vrai. Je ne le pense pas du tout. Je m'en fous complètement. Le sous-texte c'est je m'en cogne. Mais t'as raison, mais moi je vais aller plus loin que toi. C'est-à-dire que les compliments,
ça me gêne. Oui, ah oui, non, mais moi, ça me gêne. C'est un truc de. Ah oui, totalement. Mais arrête, si tu veux, Ouais, tu c'est genre, mets un verre d'eau, je te paye un truc. Oui, oui. Non, mais regarde-moi, c'était excellent C'était la première excellent, minute, et après, je fais non, mais c'est ma tournée, on va. Tu fais des conneries, ma tournée. Dans ma tête, c'est fait, en fait. C'est le passé. Next. Ça a été fait. pareil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, vous voulez me complimenter? Sucez-moi. Donnez-moi de l'argent en fait. Mais par contre, genre, quand moi j'écris des articles où je fais des retours, c'est la même chose ou vraiment vous avez rien à Non, foutre? parce qu'un article c'est pas pareil. Ouais, c'est parce que c'est plus long qu'un Ouais, compliment. c'est plus long et c'est concret, mais c'est pas aussi concret que viens voir, faut que je dise un truc quoi. Là c'est un truc où c'est écrit, ça reste et du coup c'est un truc un peu. Pardon, mais c'est les critiques orales à la sortie du spectacle ou c'est même les critiques biréduc? Ou non Non, pour moi c'est les critiques orales. Pareil. Et c'est les critiques, par exemple les DM sur Instagram, un truc comme ça, blablabla, etc. Ouais. En fait c'est parce que ça crée une connexion humaine, c'est un peu personnel, personnelle. Et je suis pas fait pour ça en fait moi. Je suis fait pour faire des meetings politiques et être tout seul chez moi. C'est les deux. mais implicitement on le recherche ça, ce truc d'humain. C'est pour ça que les gens ils viennent nous donner de l'humain. Parce qu'on le gratte. Dis pas rond par contre quand tu dis des. J'ai vraiment l'impression qu'on est ensemble. Mais c'est vrai que ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on cherche plein de trucs. Ouais. Tu vois, on gratte à plein d'endroits et tout. On essaie d'être comme les gens. On est comme les gens et on essaie de montrer et tout. Et quand il y a quelqu'un qui vient te dire putain, c'est trop cool parce que machin. T'es là, tu veux te désolidariser du. Non, mais tu te dis putain. C'est pas vrai ce que je disais. Tu vois, enfin, il y a un truc, non, c'est pas ça, mais il y a ce truc de. C'est ultra gênant que quelqu'un vienne te. Enfin, moi, ça me gêne extrêmement, quoi. Mais par contre, dans les articles, il y a ce recul qui, moi, me va, tu vois. Et même dans les DM, quand on dit ouais, c'était trop cool et tout, machin, il y a ce recul qui me correspond, tu vois, ça va. Mais quand quelqu'un vient face contre face, c'est hyper gênant, ça, bien sûr. C'est hyper gênant, mais ça me gêne d'une violence, c'est violent. Alors que comme on est en train de parler, comme on fait genre trop les gars, il y a tellement de gens qui viennent nous complimenter. c'est horrible, on est obligé de le faire. Mais poussez-vous. Mais c'est exactement ça. Mais pour te dire, non, c'est étrange parce que on recherche ça et quand on l'a, on est pas con. Enfin, moi, je suis pas. Je sais pas ce que tu dis, ce que tu veux dire par on recherche ça. Quand tu dis je recherche un truc humain, aimer des gens puisque ton métier c'est d'être sur scène et avoir un peu, même si tu fais le fou en disant ouais machin moi je suis comme ça, il y a quand même ce truc de si les gens ils ont pas accès à toi, tu leur donnes pas un petit chemin vers toi, ils disent ok donc lui c'est un connard, un vrai connard, tu vois. Alors que si t'as un connard un peu touchant comme toi qui fait le connard un peu machin, moi je m'en fous machin, mais il y a un truc de regardez quand même, je suis sensible, tu vois. Regarde-moi dans les yeux. Il va le faire craquer. Et ça c'est ce petit paradoxe qui est un peu étrange, mais qui est cool en même temps. Mais il est dur à jauger, je trouve. Je sais pas. En fait, non, je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'on a tous une raison différente. Enfin, qui peut être. Statistiquement, peut-être tu peux trouver une même raison pour beaucoup de monde, mais on a tous une raison différente de faire tout ça. Moi, tu vois, je cherche pas forcément à être aimé par les gens, je cherche à leur à modifier leur façon de penser de manière totalement humble. Je veux hacker leur cerveau. Vraiment lécher les gens. Tu veux pas les hacker comme ça de prime abord. C'est pour ça que j'utilise des moyens humains tels que la parole et l'utilisation d'émotions. Donc, tu t'ouvres un minimum. Je m'ouvre un minimum et effectivement, non mais après je suis d'accord. Oui, non, mais t'as raison dans le sens où. Mais la séduction est un moyen plus qu'une fin en tout cas. Exactement. Mais je veux ce que tu dis. Mais oui, effectivement, t'as accès pour du coup. En fait, c'est ce qu'on appelle une backdoor quoi. Quand t'es un hacker de cerveau. Oh, le manipulateur supprimé. Non mais parce que vraiment moi c'est ce qui me motive le plus, je pense, quand je veux parler d'un sujet, c'est de dire vous pouvez penser à ce sujet différemment en fait. Et moi j'aime bien ça en fait. Et c'est d'ailleurs ça techniquement l'humour, c'est penser à un sujet de manière différente. Mais c'est vrai que la récompense de ça, si j'étais juste payé par l'État normal, genre 16 000 euros par mois, normal, enfin c'est vraiment de classe moyenne, ça m'irait, je rechercherais pas des compliments ou quoi que ce soit d'ego. Non mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Écoute,
je me suis mépris sur ton personnage. Qui n'est pas un personnage. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu recherches dans tout ça? Non, je pense que c'est un mélange entre ce que tu dis. T'as raison de dire que ce qu'on essaie de faire, c'est modifier un tout petit peu la représentation que se font les gens de certaines choses. Ça, c'est clair, c'est ça l'humour, c'est de proposer une autre lecture de la réalité. Donc, c'est la première chose. Non, moi, ce que je cherche très modestement, et j'y arrive pas forcément tout le temps, c'est de faire marrer les gens. Moi, c'est vraiment c'est un truc un peu gamin. Ah oui, non, tu veux dire gamin genre de faire vraiment marrer les gens, et c'est ça qui me fait. Enfin, je trouve ça extrêmement kiffant parce que ça produit ce que j'arrivais à produire quand j'étais enfant et que quand je faisais les cons dans ma famille, que je faisais marrer mes frères et sœurs, tu vois. J'ai une nombreuse de 7 enfants où en fait moi j'étais là et je faisais le clown et dans la classe c'était pareil. C'était pour exister quoi. Au milieu de 6 autres enfants qui sont meilleurs en toi en athlétisme. En plus ils sont plus grands, plus beaux, plus intelligents. C'est vrai, si tu peux pas les faire rire, bien sûr. Ils sont plus aimés que des parents. C'est vrai, c'est incontestable. Guillaume, il vivait dans une niche. Il est dans la niche, tu sais. Il n'y a même pas Guillaume, c'est marqué Bertrand. Ils ont même pas changé. Elle est d'occasion, tu sais. Ils ouvrent une petite bouteille, un petit truc de pâté pour chat là, comme ça, il fait tu donneras ça à ton frère là. Putain, ma mère va regarder ça, c'est sûr. Ah putain. Elle va te faire des excuses. C'est sûr, voilà. Mais après, je crois quand même qu'on fait ça aussi pour être un peu aimé. C'est incontestable, en tout cas pour être. Enfin, il y a une part de narcissisme dans le fait d'aller sur scène, d'être seul, d'avoir le. Ou d'un peu, de conneries, quoi. Exactement. Et puis après, mais le vrai plaisir, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à titre personnel, c'est d'écrire. Enfin, c'est ça qui est le plus drôle. C'est quand tu trouves une excellente. Je sais pas pour vous, mais quand t'as l'impression de trouver une vanne exceptionnelle chez toi, je crois qu'il n'y a pas plus gros plaisir que de trouver cette espèce de pépite. Même sur scène, je trouve que c'est ça le truc, quoi. Ouais, c'est ouais. Il y a un truc de tu découvres le machin, tu fais exceptionnel, et après tu retournes, tu machin, et après tu le livres. Mais la première fois que tu le livres, après en fait ça devient que une répétition. Bien sûr, je suis d'accord. Mais le plaisir, c'est ça, quoi. C'est ça que moi je préfère dans ce métier personnellement. Moi je kiffe de plus en plus écrire ou écrire avec ou pour les autres et tout ça. Je trouve que c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, écrire même pour moi-même, je suis très fainéant. Comme tous. Et il y a plein de gens qui me disent mais non, t'es pas fainéant, tu fais plein de trucs. Je me connais pas. Dis pas que je connais pas, je fais rien en fait. Je fais rien, c'est pour ça que je suis obligé de me faire un agenda qui m'oblige à faire des choses. Si je dis oui à un plateau d'actu, bah je m'oblige à écrire un truc en fait. Et du coup il y a que ça. Et en fait tu sais, je veux pas écrire, mais je veux pas me mettre à écrire. Mais quand je suis en train d'écrire, je fais genre excellent. C'est trop bien ce qui est en train de se passer, mais j'arrive pas à me motiver pour le refaire si j'ai pas une demande extérieure. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que comment dirais-je, il y a bien sûr de la compétition, de l'émulation, mais peut-être qu'il y en a pas tant que ça non plus. Et que tu peux vachement surfer sur 2 sets pendant très longtemps en fait ici. Là, tu vois, dernièrement sur la scène anglaise à Paris, il y a des gens qui ont commencé il y a pas très longtemps, mais qui sont sérieux par rapport au truc et qui genre ils écrivent avant une scène et tout ça. Et moi, j'arrive à ce moment en anglais où là maintenant je peux faire comme en français où genre je peux me détendre et arriver et pas savoir exactement ce que je vais faire et faire des bouts de set, etc. Comme tu peux le faire un peu en français. Et là je le fais un peu en anglais. Mais tu sais un peu en mode genre peut-être je vais parler de ça, peut-être j'ai pensé à un truc, genre je parle de ça. Mais eux ils arrivent, ils sont bien préparés avec des nouveaux trucs et tout. Et tu fais genre ça veut dire que là moi aussi la prochaine je me prépare en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail sur la scène anglaise, de gens qui font, tu sais, qui ont des métiers dans la pub ou dans même, je suis guide touristique ou je sais pas quoi, mais qui font ça, alors que en français c'est littéralement leur taf parce que c'est leur premier taf et en fait ça fait pas tant de travail justement que ça, quoi. C'est ouf. Toi tu t'écris tous les jours, toi Adrien ? Non, mais j'aimerais tellement, mais pareil, je suis un peu comme toi, je me feinte pour essayer de. Tu sais, des fois, je sais que il faut que je travaille, du coup, j'ouvre mon bouquin, j'ouvre un cahier avec le stylo, je sais que là c'est prêt,
Et du coup, je fais un tour d'appartement, et puis je sais qu'à un moment donné, il faut que je m'assoie et je vais écrire un peu. Et non, mais on est tous feignants en fait. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que le comique est fainéant, quoi. Et du coup, tu vois, les quelques-uns qui sont pas feignants, c'est ceux qui grimpent vite, tu vois. Et du coup, finalement, tu te dis putain, c'est pas des vrais comiques, parce qu'un vrai comique, c'est feignant. Ils ont pas le droit de gagner, parce que nous, on est ça, c'est notre life, tu vois, d'être comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut se mettre des copies au cul. Je suis d'accord avec toi, Areski. Il faut toujours se mettre des trucs, accepter des choses qui vont te mettre les bâtons dans les roues pour voir comment ton cerveau réagit et que t'y ailles, quoi. Tu vois. Et c'est tout le temps ça. En fait, on est tout le temps à se piéger, quoi. Ah machin. Tu veux faire ça ? Oui, je peux pas dire non. Je fais que ça dans ma vie. C'est ma vie. Je peux pas dire non. Tu vois, j'ai rien à faire. J'y vais, tu vois, mais et du coup tu te feintes, quoi, constamment. Et quand t'arrives à faire un truc, tu fais, j'ai un truc sympa, et ça fait 1 minute, c'est génial. Et tu t'arrêtes. Et tu dis, et puis t'as raison. Après, ce truc la première fois, c'est putain, tu l'as défendu comme jamais. Et après, il faut que tu la réécrives, parce qu'en fait, ça marchait une fois, mais tac, c'est pas assez compréhensible, la punch est pas assez dingue. Et après, il faut redire oui à un projet dont t'avais pas forcément envie, mais parce que ça va te challenger. Et tu te refins, tu mets ton ordi, t'ouvres ton ordi, tu vas faire tes trucs, et puis tu retournes un moment, il faut que tu y ailles, quoi. Et c'est vachement un truc de motivation, je trouve. Tu vois, et en fait, comment ton cerveau fonctionne, et franchement, en vrai, c'est juste de la dopamine, quoi. Je pense qu'il y a moyen de ken les cerveaux humains en leur injectant un truc, tu vois, enfin la cocaïne, quoi. Toi, tu commences à faire flipper tout le monde. Genre, tu vois, parce que pourquoi là ce soir à ta scène lambda, quoi, tu vois, à ton Paname de machin, tu ferais un truc nouveau? Parce que je t'ai injecté un truc qui va faire que là, d'un coup, t'es motivé, en fait. Là, tu sais, t'as envie. Et en fait, nous, on a juste pas envie, quoi. Non, on n'a pas envie, mais des fois, étrangement, on se dit putain, ça marche bien, mais je veux plus le faire. Oui, absolument. Parce que c'est genre, l'arme a été. En fait, c'est genre, on a fait Hiroshima, Nagasaki. Et en fait, on sait comment ça se passe. On sait. On va pas commencer à le refaire maintenant. Peut-être des lasers. On a vu on va passer sur autre chose. Le champignon, on l'a vu. Exactement. Ouais, c'est ça. Utilisons de nouvelles armes, quoi. C'est intéressant, notre esprit, comment le challenger, quoi, à chaque fois, quoi, parce que c'est vrai que, enfin, moi, c'est notre métier, quoi, tous maintenant, on est humoristes, quoi, tu vois, et du coup, tu te dis putain. Notre taf, c'est d'être tous les soirs sur scène, ou si t'es pas sur scène, t'écris. Et si t'écris pas et t'es pas sur scène, tu culpabilises. Tu vois, t'as trois trucs, et puis donc il faut que t'arrives à jauger ce truc-là. On est en vacances, mais il faut pas trop penser à ça. Et quand t'écris, tu fais j'écris, mais en même temps, je devrais envoyer des messages pour aller sur scène. Tu sais, il y a des trucs de ok, calme-toi. Regarde le truc, une merde à la télé pendant 1 heure, 2 heures, de toute façon tu vas rester 7 heures, tu vois, ça va être nul devant ton ordi ou ton cahier. Donc perds ton temps consciemment, quoi. Et après t'y vas, même si dans 1 heure tu fais une phrase, tu dis au moins je fais une phrase. J'ai une phrase et je sais que j'aurai une phrase. J'ai une phrase qui m'excite un peu. Et des fois tu t'endors, tu fais putain, c'est vrai que c'est un peu drôle et tout. Et puis des fois t'as une idée, tu fais je vais la garder pour demain. Moi c'est comme ça, je me dis j'ai une idée, je l'ai écrit, je suis pas encore prêt pour me mettre dessus. Je vais la garder pour demain. Je sais que demain ça sera mieux. Et le lendemain je remets l'idée, je fais c'est drôle et tout. Et là je réécris un petit truc. Mais c'est constamment ça en fait. T'as 3 options, quoi. Il y a rien d'autre. Merci. Bravo Adrien. Incroyable. Adrien, ce que tu viens de dire. J'enverrai la vidéo à ton psy. Que ça te fasse gagner quelques minutes pour la prochaine fois. Putain, c'est vrai. Mais ça, on devrait aller au psy tous, parce que ça me donne du matos pour c'est notre... incontestable. C'est un truc. Mais moi, c'est un débouchage. En fait. Moi, j'hésite de ouf à enregistrer. Il faut qu'on y aille à 2. Mais en fait, parce que on va séparer, un duo. En fait, on voulait faire un podcast et après on s'est dit genre on va prendre un psy, quoi. Ce serait pas drôle, ça, un gars qui a un manque d'idées, qui prend un psy pour avoir des... Mais en fait, mais je vais te dire à quel point j'y réfléchis sérieusement, c'est que je me dis à chaque fois que je suis chez ma psy, je dis des trucs trop bien, quoi. Et je suis là genre putain, mais c'est ça qui fait que je dise quand je suis dans le podcast, quoi. Mais ouais, c'est ça. Sauf que si derrière je m'enregistre vraiment, je vais considérer que le psy c'est du travail et que du coup je vais plus... Enfin, thérapeutiquement, je pense pas que ça fonctionne, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas, mais en tout cas, parfois, je suis là, genre, je peux prendre tes notes après, parce que tout ce que je veux dire, c'est bien, on les compare, juste pour voir.
Non, mais je suis pas sûr que ça soit néfaste pour une thérapie d'avoir une petite partie du cerveau qui dit ça peut être drôle. Et tu peux même avoir un petit carnet pour noter. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je fais mes trucs. Ah non, moi j'étais genre, je voulais lui mettre un micro-cravate. Ah ouais, regardez la caméra là. Une caméra dans son appart pour voir comment elle vit. Ouais, non, mais en fait, tout est matériel, quoi. C'est bizarre, hein. Tu vois, tu fais putain, je vais en vacances. Putain, il y a 7 jours. Ok. Il va peut-être se passer un truc. Ah, j'ai machin. Ouais, c'est toujours ça. Et mais moi, le jour où je me dis, il y a un souci, c'est que quand je vais pas avoir ce truc cette dimension comique. Ouais, cette dimension de dire, il va peut-être. Et ce qui est fou, c'est quand t'es fort, quand t'as un drame qui arrive et qui. Ouais. Il y en a qui ont cette dimension tout de suite comique. Tu fais putain, les bâtards. Et moi, j'avoue, il me faut encore au moins un bon jour et demi. Tu veux dire, c'est un drame personnel? Un drame personnel qui est incroyable. Ou un drame qui te touche, même pas forcément au premier degré, mais que ça reste un drame et qui va. Et je me dis putain, même ça, tout est comédie. Tout est comédie, quoi. Ricky Gervais, c'est ça, quand à chaque fois il parle des enterrements de ses parents, je sais pas quoi, il arrive à en faire un truc drôle. Mais parce que c'était drôle sur l'instant, parce qu'en fait son frère ou sa sœur fait une blague au moment où machin. Parce que eux, c'est de la comédie tout le temps. Ils transforment même pas le matériau, tu vois. Ils disent pas c'est que lui, en fait, c'est drôle sur le moment parce que l'oncle a fait une blague. Machin. Il va juste te raconter la blague. C'est fort. C'est un truc de malade. C'est que là, faut vraiment être entouré presque d'esprit comique pour avoir un support, tu vois. Enfin. Mais nous, on est en chemin pour ça, quoi. C'est ça, il faut être prêt pour ça, quoi. Parce que moi, c'est ça dont j'ai convertir tout en comédie. Je sais pas si c'est ça. Hein. Je sais pas si justement, c'est pas bien d'avoir un petit moment de ta vie où tu te dis tout ce qui se passe. Mais en fait, c'est vrai que c'est impossible. Parce que moi, je sais que le level de suranalyse, il est toujours là, en fait. Il était là avant que je fasse du stand-up. Mais encore, tu l'entraînes tous les jours pour qu'il soit là de plus en plus. Oui, et en plus, du coup, le niveau de suranalyse, même si je me dis, c'est pas pour être produit, il sera toujours là. Mais je pense que c'est ça la différence. C'est genre, je veux dire, est-ce que je le note ? Et en fait, le problème, c'est qu'on le note, quoi. Mais bien évidemment, parce que tu l'entraînes, c'est un muscle qu'on entraîne tout le temps. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est justement qu'il y ait un drame et que je dis putain, ok. Mais j'ai ce petit truc qui me dit, ouais, mais en fait, mon cerveau, il est habitué à prendre le truc comique direct. Il y a une tumeur comique, en fait. Mais non, mais. Qui te dit, genre. En fait, on peut transformer ça quand même, en fait. Mais en tout cas, on travaille pour transformer tout ce qui est de la merde en. C'est que c'est classique et c'est le truc qu'on dit qu'entre nous, mais là, ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a un comique qui dit, genre, je me suis fait cambrioler, j'ai fait ça, j'ai fait ci et ça. Et tu le dis en rigolant à la personne, tu dis, ça va te faire un nouveau 5 minutes, et ils te répondent, genre, carrément. Et en fait, c'était un peu une vanne quasiment éculée dès qu'elle est sortie, sauf qu'en fait, c'est vrai. Ouais. Bah oui, ça y est, c'est véridique, ça y est, c'est vrai. À chaque fois, c'était la dernière fois Kino qui dit genre j'ai fait une garde à vue de 48 heures et tout. Alors, au début, t'es là genre putain, est-ce que ça va, comment ça s'est passé, genre mais je le fais sur scène, quoi. Mais ça va plus loin. Moi, j'étais à New York et on m'a proposé on m'a proposé de la weed et à un moment on me proposait d'aller me déposer quelque part. C'était des gens chelous, quoi. Et dans ma tête je me suis dit, est-ce que j'y vais pour l'histoire? Ouais, c'est trop marrant. Mais c'est effrayant parce que et c'est, comme je vous dis, c'est inconsciemment on s'entraîne pour ça. C'est pour ça qu'à 50 piges on sera fou. Parce que fou pas forcément dingue, mais genre on aura tout ce truc de putain, je vais convertir. On est des convertisseurs. On est des convertisseurs d'événements en histoire, en fait. C'est fou. Et même s'il n'y a pas d'histoire, on gratte pour qu'il y ait une histoire. Putain, machin, il est chelou, lui. Ça va? Tu veux une clope? Pourquoi t'as pas de clope? Tu lui demandes s'il veut une clope. Le gars est chelou. Non, mais tu sais, ça va partir en sucette. Mais après, tu dis avec ton beurre noir, bon bah voilà, ça c'est pas mal. Et tout. Non, mais ça fait peur, c'est effrayant. Mais on est pour ça. On va finir comme ça, quoi. C'est sûr. T'as une assurance responsabilité civile pro. C'est trop bien. Faut essayer que les premiums pour les comiques soient plus hauts. C'est clair. C'est comme les pilotes qui assurent leur pouce et tout, pareil. Mais ça serait drôle, ça d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est intéressant, c'est super intéressant. Bien sûr. Ce qui est cool, c'est que quand t'as des discussions comme ça, tu vois, ça t'ouvre plein de trucs, quoi. C'est pour ça que le truc le meilleur pour écrire aussi, c'est d'être avec 3-4 potes que t'aimes bien, et tu t'as envie de les faire rire. Et t'ouvres. T'as envie de faire rire. C'est toujours pareil, c'est la motivation, elle peut pas être. Enfin, moi en tout cas. C'est le moment où la motivation devient discipline. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui peuvent avoir la discipline, bravo.
bravo en fait, super. Vous êtes levé à 9h, vous êtes mis devant l'ordi, vous avez commencé, et trop bien, bravo. Mais moi, il me faut la motivation, quoi. S'il se passe pas un vrai truc, c'est-à-dire si je suis pas entouré de vraies personnes, où je suis obligé, où je m'oblige, où je me dis, j'ai envie de les faire. Si genre, parce que j'ai envie de rien en fait. Okay. Si je suis tout seul à la maison, j'ai envie de rien. J'ai certainement pas envie de travailler. Donc en fait, je suis obligé de m'obliger. Mais c'est un réflexe que t'as aussi. Parce que tu dis, t'es pas obligé de travailler, mais on travaille tout le temps. Ouais, ça, c'est un truc de flemmard. C'est un truc de. Je suis d'accord. Mais comme notre esprit, il est toujours comme ça. Bizarrement, on travaille tout le temps, même quand t'es en vacances ou quoi. C'est toujours ce qu'on vient de dire avant. Et c'est pour ça que le truc le plus cool, c'est d'avoir deux copains. Et pendant 3 heures, on parle. Mais parfois, il y a des trucs comme ça où moi, il m'est arrivé de me dire putain, ça c'est super, etc. Tu le notes et après, c'est de la merde. Ouais, mais tu vois, au moins. C'est qu'en fait, tu fais. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai. Genre, moi, à chaque fois que je fais des vannes énormes, et en fait, tu te rends compte que c'est parce que. C'est décontextuel. Ouais, hyper contextuel. C'est qu'en fait, tu joues sur les archétypes de chacun. Un peu comme dans Friends où en fait, il y a le, je sais pas moi, le stressé, le machin, le truc. Et tu vas faire des vannes. Et tu te rends compte que le faire sur scène, ce serait trop de prémices pour la blague. Exactement. Alors, imaginez-vous qu'il y a un gars qui est comme ça et un gars qui est comme ça et là j'ai dit mais ça serait pas dingue une blague où il y a que des prémices, il y a pas de suite quoi. Et là c'est trop bien ça. Merci. Mais c'est la fameuse question d'Arissi sur la disparition des hamsters où en fait la prémisse est déjà drôle. C'est que c'est vrai, tu vois, c'est là où prémisse drôle, ça c'est les gênés. Mais moi je suis venu pour ça, pour le voir gêner. Là j'ai gagné ma soirée là. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Mais c'est le moment, c'est le truc de te donner envie de faire quelque chose, c'est l'idéal, quoi. C'est d'avoir des gens. Mais c'est marrant que. Parce qu'en fait, comme l'exercice du stand-up, il est solitaire, on se dit que du coup, tout ce qui est autour et en amont devrait être solitaire, alors que c'est pas forcément le cas. C'est ça, c'est tout le contraire, je pense. C'est tellement solitaire comme idée qu'il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Et pour c'est vrai qu'on a moi j'ai ce réflexe de ok, je vais écrire, ok, tu fais quoi, bah j'écris. Non, en fait t'es tout seul, t'es pas un écrivain, qu'est-ce que tu veux écrire un bouquin, tu vois, genre c'est un truc. Alors bien évidemment des fois c'est important, tu vois. Et en fait c'est pareil, genre tu vois, en fait moi je peux pas, j'ai un côté genre ouais j'écrirais bien un bouquin mais pourquoi qui me voilà c'est ça si tu me dis je te donne de l'argent pour écrire un bouquin, là j'écris un bouquin parce que j'ai la vraie motivation pour le faire et c'est pareil, c'est genre c'est parce que j'ai des dates de spectacle que j'ai un spectacle. Bien sûr. Et c'est parce qu'on me dit ah tiens tel jour tu vas faire une captation que ok ce truc là je vais vraiment le faire au cordeau. Sinon pourquoi en vrai t'es là et en fait ça marche bien et peut-être même que ça marche dans le top 2 des 6 personnes qui passent dans l'heure d'un plateau d'humoriste. Du coup pourquoi est-ce que j'irais retravailler le truc etc pour l'amour de en fait j'ai pas non est-ce que tu dirais que tous les humoristes qui ont écrit des bouquins sont des énormes prétentieux? Tous les humoristes qui ont écrit des bouquins qui sont les humoristes je regarde aussi je fais beaucoup de travail ou des gens qui sont pas du tout feignants. Non pas du tout parce que je trouve pas parce que je pense que au contraire, ça prouve les gens qui ont une vraie personnalité et qui ont peut-être plus de trucs à dire. Que d'autres personnes qui ont que genre 20 minutes à dire dans toute leur vie quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Parce que ton spectacle il est trop long. Il fait un quart d'heure avec une première partie de 20 minutes. Mais moi je t'ai écouté et moi ce qui m'est arrivé récemment c'est que des fois t'as une mauvaise journée et ou pas forcément une mauvaise journée mais genre t'es un peu voilà et genre ta soirée de stand-up elle régule un peu ton, tu sais, ça balance ton esprit et du coup c'est dangereux, c'est cool mais c'est un peu dangereux parce que du coup ça nous satisfait, tu sais, on n'a pas loupé notre journée et on a eu des bons rires, c'était vraiment très cool, les gens sont venus ouais machin et du coup ça rebalance ton truc et du coup tu fais ok on verra demain et ça fait ça ok, tu sais, c'est un peu ce truc et je me dis putain il vaut mieux pas des fois d'être un peu bas et puis t'en parles etc machin et t'écris des trucs mais il y a ce truc de hop tu sais et du coup des fois quand tu loupes ta soirée tu fais ok là ça va pas parce que regarde tu vois genre je suis pas bien, ça s'est pas bien passé comme j'ai voulu et là tu te remets en question et là du coup ça devient assez intéressant. C'est ce que tu veux dire, c'est à dire qu'en fait ce qui ne va pas bien dans ta vie
tu peux le mettre vachement de côté tant que tu fais rire en fait. Exactement. C'est ça. Oui, je vois. Ok, d'accord. Tu caches. Et alors t'as trop le. Là oui, tu surfes sur la dopamine du soir peu, tu vois, parce que t'as fait rire des gens et t'oublies le fait que t'as un cancer du pancréas quoi. Écoute, c'est l'annonce que je voulais faire dans 2 minutes. Ah ben ça, c'est un comique que tu verras pas à 50 ans du coup. Ou alors. Le cimetière. Il était drôle. Ouais, je vois ce que. Oui, mais moi c'est plutôt là, je me base sur l'envie. C'est quand si je passe une mauvaise journée ou si je suis down, c'est le fait de me dire non, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'y aller là. À cette soirée, voir des gens. Non, moi j'ai jamais envie. J'ai pratiquement jamais envie d'y aller. Ouais, ça. Mais quand il y est, tu fais ok, on y va, c'est mon travail et puis j'y vais. Ok, on y va. Ouais, j'ai un peu l'accent américain. Mais tu vois, c'est un peu étrange. Merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais de pas avoir envie d'y aller ou de pas t'as jamais envie d'y aller, mais une fois que t'y es, t'y vas. Mais t'es dedans quoi. Je voulais dire ouais, des fois on dit putain ça s'est bien passé parce que tu sais on a tellement l'habitude d'être flemmard qu'on se dit putain ça s'est bien passé, c'est fou, c'est un miracle. Et des fois on se dit pas non, on a quand même un peu tu sais c'est un peu notre on a tendance à un peu oublier tous les efforts qu'on fait parce qu'on a l'habitude d'être flemmard, tu vois. Oui. Il y a pas mal de trucs comme ça où on l'a tellement intégré qu'on l'analyse plus. Et c'est marrant, je crois que j'avais une discussion avec ma Marie qui disait par rapport aux gens paresseux. Qu'il y a des gens paresseux et genre tu vois je dois écrire un truc pour demain et en fait genre je l'ai pas, ou même pour aujourd'hui je l'ai pas écrit et genre je le fais au dernier moment, mais en vrai hier soir je l'ai déjà un peu planifié dans ma tête, tu vois ce que je veux dire, j'ai tellement pensé programme un petit pour peu. Et pas réussi à dormir en fait, à cause de ça aussi. ouais voilà. Et du coup en fait c'est du travail, bien évidemment, et c'est pour ça que d'ailleurs tu l'écris beaucoup plus vite, c'est sans doute. Mais on n'a pas du tout tendance à considérer ça comme du pré-travail ou du travail. C'est pas un miracle. Je sais plus qui disait que le repos fait partie de l'entraînement. Mais c'est ça, en fait, le repos fait partie de l'entraînement parce qu'en fait, il y a un moment donné où en fait ton muscle pour se développer, il a besoin à un moment donné de se cicatriser et donc de gonfler au moment où tu te reposes, quoi. Donc c'est sans doute ça. Moi, mais par contre, je reconnais un truc, c'est que parfois, il m'arrive d'être en bad et d'arriver au théâtre et de me dire putain je n'ai pas du tout envie de faire. C'est quand même un métier de taré où moi je trouve parfois où tu n'as pas du tout envie de faire rire, t'as pas envie de rigoler du tout, t'es pas bien du tout et il va falloir que tu fasses genre hey c'est fou. Et ça c'est une violence intérieure, mais c'est le taf quoi. Mais c'est le taf, c'est le truc que disait Seinfeld, c'est pas genre t'es drôle, c'est que tu dois être drôle mardi à 9h en fait. C'est exactement ça. c'est vrai, c'est invariable, c'est-à-dire que il faut que ça soit drôle maintenant. Et que tu sois en dépression, que tu sois pas bien dans ton couple, dans ta situation, dans machin, il va falloir que tu fasses marrer les gens, quoi. Un truc de ouf. Ouais, moi je me dis des fois, il va falloir que je fasse rire. Ouais. Alors que moi j'ai envie d'être sous ma couette à bader. Ouais. Tu vois, t'as envie. Et puis tu sais des fois t'as juste un mot et tout, ça prend et tu fais. Et boum, tu fais ok go. C'est quand même. Tu sais ça t'efface tous tes problèmes. Ouais c'est vrai. Et puis on verra le lendemain. Mais tu vois t'as un truc de. Est-ce que du coup c'est pas le débouchage de ça, c'est pas genre faire des trucs sur internet en fait, parce qu'en fait sur internet tu peux dire finalement là tu sais il est mardi 14h, c'est là que j'ai envie de faire quelque chose, mojo, et du coup je le fais quoi, parce que je surfe sur le mojo et le jeudi soir à 21h30 je me sens pas bien, j'enregistre rien, c'est pas grave en fait. C'est vrai, c'est très mais bien. j'ai quand même sorti un truc, tu vois, c'est un peu le confort quoi. Vrai. C'est ça, parce que t'as jamais de raison en fait. C'est pas parce que t'as pas envie de faire rire que tu vas pas les faire exploser de rire et tu vas pas prendre un maximum de plaisir. Et c'est pas parce que t'as envie de les faire rire que ça va les faire rire comme toi tu veux, tu vois. Donc c'est un peu toujours à chaque fois, même si t'as un peu d'expérience et tu te dis bon je suis un peu régulier et tout, tu sais, t'as toujours maintenant des ça a pas assez ri ou ça a vachement ri alors que moi j'avais pas envie. Il y a jamais, c'est un peu pas au pif parce que c'est encore un truc aussi, c'est pas du pif parce qu'on fait ça tout le temps. Oui, il y a au moins une moyenne quoi qui. Mais il y a ce truc où tu dis en fait. Comme le truc classique où t'as dit un truc hier, ça a fait marrer, et le lendemain tu dis exactement la même chose, sauf que par exemple tes yeux c'était un peu. Enfin tu sais, on sait pas, et t'as pas dit la même volonté, ça a pas marché, mais c'est toujours un peu ça. En fait, il y a ce truc un peu magique. Je prends le micro, la magie elle est là ou pas? Tu vois, et à un moment avec l'expérience, il y a une magie, et des fois t'as pas de magie, tu fais je suis une merde et tout, puis après avec l'expérience tu te dis, maintenant je me dis ça, tu convoques la magie. Non, je me dis c'était un peu naze.
Mais c'est normal. Tu sais, avant, je me disais, non, c'est pas normal, il faut que tu fasses rire tout le temps, machin. Là, tu dis, ok, tu sais, tu vas pas s'enfoncer des poignards comme on se faisait un peu quand t'as pas trop d'expérience. Tu dis, ça va pas, machin, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça? Non, gros, t'es dans la merde, tu vas faire ça toute ta life. Donc, démerde-toi avec ça. C'est pas mal de dire, est-ce que vous êtes chaud, le public? Et genre, est-ce que la magie est là aussi? Magie. Tout le monde se prend les mains. Que tout le monde se prenne. Il dessine des pentagrammes derrière. C'est une vieille perruque avec des mineurs faux dentiers chelous. Mon Dieu, la sorcière. On a bien rigolé, surtout quand la chèvre elle a accouché d'un bébé, c'était vraiment fort. Par contre, la magie n'était pas là. Bonne soirée. C'est quoi l'été du spot du rire du coup? Là, je vais à Nantes du 14 au 18 juillet. Pour découvrir le Micro Comedy Club. Ouais. Le nouveau talent nantais. Ouais, je sais pas encore qui jouera parce qu'ils n'ont pas annoncé. En fait, le problème c'est que j'essaye de déconnecter de l'humour, ce qui est très difficile pour moi parce que je passe ma vie à écouter des podcasts. Même toi alors? Même toi, t'es dans le cercle, quoi. Bah oui, enfin, je suis arrivée à un moment où, pendant les visios au boulot, j'écoute la radio Couleur 3. Ah ouais, d'accord. Ça va, c'est déjà pas rire. Ça, chance, hein. Et donc, enfin, je décroche jamais, quoi. Dès 7h du matin, j'écoute un podcast. C'est vrai, ouais. On taffe et tout. Ouais, tout le temps. C'est ouf. Donc, ouais. Et puis, quand tu fais 2 à 4 spectacles par semaine, tu passes ta vie là-dedans. C'est lequel le dernier que t'allais voir? C'est PV à la Petite Loge hier. D'accord. Ok. J'en ai même personne veut poser la question. Sur une échelle de 1 à Risky Sugar. Non, mais après, c'est comme je vous l'ai dit en off, son public sentait la transpiration. Aïe. Est-ce que ça devrait pas rester en off? Non, mais après, il faisait 26 degrés. Donc... Pourquoi il a pas mis la clim? Au début, il a mis la clim, mais le problème, c'est que les 2 filles de devant avaient froid. Oh là là, mais barrez-vous. Enfin, elles ont rien dit, mais lui, vous avez froid. Et puis moi, en fait, j'avais tellement chaud. Tu donnes un plaid, quoi. C'est dur à gérer. Moi, j'avais les pieds qui cravaient. Attendez, ce qui s'était passé là jeudi dernier. Il y a un mec du public premier rang d'Alexis Tramoni qui a vomi. Non, tu te fous de ma gueule. Il a vomi à la dernière minute du spectacle. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Donc moi, quand j'arrive avec mon milieu de partie Simon Pinto, la porte était déjà ouverte. Enfin, on arrive à 21h15 là, et ça pue la gerbe. Et je vois Mélissa en train de ramasser le vomi, quoi. Et genre en train de mettre genre des produits pour que ça pue pas. Mais le gars n'a pas. Et on était en mode genre non, mais le gars en fait il venait de se faire tatouer. Il est venu avec sa tatoueuse, mais en fait il s'est senti mal pendant toute l'heure. Et à un moment, genre il a quasi tourné de l'œil, il a vomi, mais c'était la dernière minute du spectacle, quoi. Genre, mais en fait, va vomir sur le trottoir. Sors. T'as quel âge? Oui, c'est les toilettes derrière, quoi. Ta mère, elle va venir ramasser ton vomi. C'est clair. Et du coup, là, il était question, genre, est-ce que j'annule ou pas, tu vois? Et en fait, bon, elle a trop bien géré Mélissa, parce qu'en fait, elle a demandé, genre, elle a littéralement demandé à mon public, qui du coup m'attendait sur le trottoir, y a-t-il une personne très olfactivement gênable, sensible, genre venez, voilà, mettez-vous au premier rang, est-ce que ça va, est-ce que la meuf elle a été gentille, elle a fait genre ouais, franchement ça va, etc. Ça va. Cela dit, ils ont condamné le premier rang, du coup ça a été pacte, genre ils ont mis toutes les chaises derrière, donc j'ai joué devant pas de premier rang en fait, donc c'était un peu bizarre, mais on a quand même joué. Mais le truc de genre de vomir, c'est la petite ça c'est violent. Là c'était air conditionné, mire, pec citron, tous les trucs. Parce que le lendemain, moi c'était moi qui jouais, et du coup ça sentait encore un petit peu, mais moins. J'imagine. Ça sentait déjà encore un peu. Alors imagine-toi direct. Ouais, le pire c'est horrible. C'est parce qu'en plus nous on était dedans, on était à côté. Au bout d'un moment, moi j'étais là genre ça sent plus rien. Et après Alexis qui dit non mais les gars, je crois qu'on s'est trop habitués en fait. C'est pour ça parce que là. C'est terrible. Ça va être horrible. Ouais. Mais non, mais le public a été conciliant. Ils ont été sympas quand même. Moi j'ai déjà pissé sur les pierres chaudes d'un sauna.
Ça y est, préparé. Les lampes se délient. Et là, ça a ruiné genre tout le vestiaire. Mais tout le sauna, mais le vestiaire, tout est. C'est pour faire marrer un pote. On était dans le sauna, je vois les pierres, je suis à 1 mètre, je fais yeah. Et genre, tu sais, t'as le pipi cramé, et tu sais, tu vois tous les mecs qui rentrent, c'est genre hyper baraque, qui rentrent, c'est comme ça, ils te trouvent un peu fiers. Oh mon dieu. Et ça a duré bien 20 minutes où ça puait la pisse cramée. Mon dieu. Tu sais, genre, c'est le pipi de chat, c'est la litière de chat. Genre puissant, c'est un litière de tigre, mais genre dans une espèce d'énorme. Enfin voilà. Donc en fait, t'es en train de nous dire si on déteste. C'était au Club Med Gym de la Porte Maillot, je peux le dire. Ça devait être en 2009. Pas n'importe où. Si on déteste un spa, on peut pisser sur leur pierre, quoi. Sur la pierre chaude, et c'est très drôle parce que c'est monstrueux, ça donne une âme. Comment tu fais? T'es obligé d'aller nettoyer chaque pierre. C'est monstrueux. Je pense que vraiment tu niques le truc, quoi. T'es le genre à pisser sur des pierres Ouais, bah pour faire marrer un pote, tu vois. Ah ouais, mais tu vois encore parce que c'est la motivation. C'est cool, la motivation. C'est je vais te faire marrer, et je vais être transgressif et je vais faire un truc qui est complètement interdit. Et si j'avais pu chier dessus, mais franchement, ça m'aurait même pas donné. J'aurais pu chier dessus, évidemment. J'aurais même pas eu l'idée de faire ça, quoi. Je suis un peu jaloux de l'idée. Parce que je trouve que c'est pas mal, c'est pas con. Tu vois, en même temps. Non, mais ça, tu l'as. C'est bah non, mais pisse. Juste pour gaulerie, c'est pisse. Après, je sais pas ce qui arrive. C'est monstrueux. Et en plus, ça chauffe, c'est terrible. Ah non, mais c'est horrible ton. Ça doit être. C'est comme le vomi à la petite loge, quoi. Pisser sur les pierres chaudes de sauna, c'est la même chose. Putain, j'avoue. Voilà. Voilà. C'est William Pilet qui fait genre qui fait pipi sur scène. C'est très très drôle, ça d'ailleurs. Et pourquoi il fait genre il a des accessoires pour faire tellement. Ah ouais, carrément. C'est du jus de pomme ou je sais pas quoi. Très très drôle. En fait, surtout que on spoil un truc, c'est quand même il est de dos, il fait genre il pisse, et en fait il y a des glaçons qui sortent de scène. Il prépare un mojito et tu fais. Les glaçons, genre une espèce d'énorme truc solide qui explose le verre, quoi. Enfin, c'est génialissime ça. Ça c'est drôle ça. C'est très très drôle. La surprise est genre complètement dingue. Faudrait que j'aille. Il faut aller le voir. Et t'iras pas du coup. Sûrement non. En tout cas, l'envie. Ouais. En vrai, tu seras à Tahiti. Ouais, il est très très fort. Il est très 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 fort. Ouais. Faut que j'aille voir. C'est hyper singulier. Ça n'est jamais vu. Ouais. Moi après Guillaume, j'ai l'impression que tu dis que tout le monde est très fort. Du coup, à partir de là, c'est l'esprit. Je suis très bon public, c'est vrai, mais non, mais non, des fois quand on mange ensemble, on chie sur des gens. Ouais. Voilà. Mais il y a des non, je pense qu'il y a des gens ultra overcotés. Non mais il y a des gens overcotés, il y a des gens comme tout le monde, il y a des gens surcotés, il y a des gens qui bossent pas, voilà. Oui. Je pensais qu'il disait un truc. Mais non, mais William Pilet fait partie des gens qui sont surprenants, singuliers. Bah ouais, ça donne envie. Il joue, c'est à Nantes. Il vient de Nantes. Ouais. Il est de Nantes, ouais. Il vient à Paris de temps en temps. Il a fait une exception à la petite loge. J'ai fait point virgule, non, c'est ça? Oui. Ah oui, top. On viendra probablement à la rentrée parce que là, en gros, c'est l'été pour tout le monde, donc. Déjà là. Ouais, mais du coup, ça plus rien ne compte en fait, c'est ça. C'est pour ça que moi je milite pour un arrêt total de la comédie. Parce qu'en fait, même je vais te dire, tu sais, peut-être est-ce qu'on n'arrive pas dans un niveau où maintenant ce qui compte c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les portes qu'on t'ouvre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, regarde, tu peux jouer ton spectacle, tu peux jouer dans en vrai un peu tous les comédie clubs que tu veux, enfin un moment. Maintenant, c'est ok. À quel point tu peux augmenter les places pour ton spectacle, ou à quel point les gens vont te suivre, à quel point les médias vont parler de toi. Et ça, c'est les institutions qui vont te les ouvrir. Du coup, c'est pas l'été que ça va se faire. Après, j'ai un contre-exemple. En France, en tout cas. Ah, il y a un contre-exemple. J'ai un contre-exemple. Moi, quand j'ai découvert Jean-Philippe de Tinguy et que tout le reste a découlé, c'était le 13 août, tu vois. Donc week-end du. On a validé la théorie. Attends, mais qui a ouvert les vannes à Jean-Philippe? C'est pas du rire. Non, mais c'est moi en fait. Après, en découvrant Jean-Philippe, j'ai découvert à la petite loge. Et ben j'ai découvert tout le monde, quoi, parce que j'ai suivi et tout. Et donc c'était ouvert la petite loge le 13 août. Oui, à l'époque, la petite loge. Aussi, non maintenant ils ferment en août. Alors je pense qu'ils vont faire même pareil. en juillet, je crois. Ah ouais. Aussi. Donc là, ils ont une grosse. Je sais que l'année dernière, Emma, elle avait joué en juillet. Elle avait dit d'ailleurs que c'était pas mal parce que il y avait plein de provinciaux qui venaient remplir ta salle. Avec des cheveux sur la langue. C'est bien. Mais je crois que peut-être elle ferme. Non, il ferme, moi, je crois. Je suis sûr. Bah oui, à cause de l'académie, tout ça, il y a une grosse saison. Bah oui. Faut qu'il se repose quand même à un moment donné. Elle taffe quand même pas mal.
Bah ouais, putain. Même si maintenant elles ont pris un élève de l'académie à la régie. Oui, parfois Thomas, il a fait incroyable. quelques fois ma régie d'ailleurs. On le salue. Et il est différent hein, parce que il les place les gens et puis il vérifie les billets. Il est hyper carré. Il a vraiment son style à lui. C'est genre, tu sais, Il C'est un les oblige à personnage. vivre aussi. c'est son style de régisseur. Il a trouvé son clone quoi, de régisseur. Quoi. Mais d'ailleurs, il y a une soirée Académie de l'humour. À la nouvelle scène, ouais, je crois. Le Ouais. 28 Moi, ça me juin. tente très bien de. Je pense que je vais y aller. voir, Moi, je vais y aller, je pense. Bah, allez. Je vais voir mon Bah planning, oui, tu mais. vas tout voir donc. Moi, je dis ça, j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas, c'est sûr. On va bien tous les passer chacun. On n'y va pas ensemble. On dirait qu'on n'y allait pas ensemble le 28. Qu'est-ce que tu fais le 28? Non, mais c'est sûr, non, mais ouais. C'est vraiment le 28 en vrai. Ouais. Ah bah je pourrais Oui, c'est le 28 juin. Ah ouais? je pourrais Bah, pas. nous, Moi, j'ai on- peut-être y je suis à ton truc. Ah, le truc de La Raymond soirée, Magazine. Là. ouais. Ouais. Mais on se rejoint après. Vous venez à la soirée. Bah, carrément. Bah, ça, compte sur nous. Ouais, il y a 2 sessions, 19h et 20h30. Après, il y a Mais ça cocktail. m'intéresse en vrai de voir ce qu'ils font. Les jeunes. Bah non, Mais mais tu sais Non, mais que- ça, je pense que c'est intéressant. Je trouve ça ça intéressant. Je me dis, waouh. Ce soir est. Ça se trouve, ça va être waouh, c'est nul. C'est nul. Alors pour certains peut-être. Non, je sais pas. Non, Ça fait longtemps que j'ai pas vu. mais ça serait. J'ai vu les auditions et je parie sur Ah oui certains plus que d'autres. C'est vrai, t'as vu. Oui, t'as vu les auditions. Ouais, déjà, j'étais aux auditions, ouais. Putain, les auditions de quoi Bah, mais pour rentrer dans Ouais, non, le mais truc. ouais. D'accord. Ah, ok, ok. Ça, Ah, puis c'est pareil, il y a des gens ils peuvent fleurir Ah ouais. en un an. Ouais, d'ailleurs, il y en avait une qui était bien cotée et petit à petit, bah, on n'entend plus parler d'elle, donc. Et elle est morte. Bah, il y a des blagues à faire quand même. Mais d'ailleurs, regarder l'humour, ça fait partie du taf, mais aussi aller voir des spectacles du théâtre. Ouais. Ah oui. Mais en Tu vois. fait, moi, je serais presque plus attiré par ça. Et comprends. souvent, je cherche Pour la mise en scène, parce que- un binôme. Tu vas voir des pièces de théâtre vraiment ou pas? Ouais, je te jure. Bah, Ah, mais- il y a une dernièrement, Je je te te jure. Ça veut dire qu'il On a la réponse. On a la réponse. Mais non, je peux te le dire. Je suis allé voir par exemple Zai dernièrement au Ah, théâtre. excellent. Et c'était Ah, avec cool. Astier, C'est là. Fab Caro, donc c'est le. Enrico Macias, Fab aussi. Caro qui traîne, non, j'ai Voilà, t'as pas. forcément le J'ai acheté le dernier, le roman photo là avec. Ah oui, Alors, t'as aimé Avec Eric Judor. Ouais. Mais en fait, la réalité c'est que je vois pas. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais je vois pas trop la diff avec un truc que des gamins. potes Ouais, auraient pu faire entre eux. C'est bien ça. Voilà. Ça Ouais, veut je dire vois ce que tu veux que dire. tu te mets au niveau. Mais Tout simplement, tu fais ouais, c'est pas mal. J'aurais pu le faire, etc. Allez, 18 balles, c'est un peu cher, mais c'est pas mal. Tu vois, c'est. Ouais, c'est clair. Il sort de C'est clair. Scorsese, il fait oui, c'est bien joué. Ouais, c'est pas mal. Belle photographie. J'aurais pas exactement fait ça. Ça, c'est la phrase de fils de pute. Belle photographie. Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais- C'est quand les parents ils captent pas du tout le film, il faut genre ah il y a de beaux paysages. Non. Mais en vrai, tu payes carrément le qui a fait ça parce Oui, que. c'est un peu ça en fait. C'est cher pour ce que c'est en fait. Parce qu'en fait, j'aime bien l'humour absurde, hein, mais ok, c'est pas, enfin je sais pas, c'est pas révolutionnaire non, enfin Je sais ce que tu veux dire. Mais Zai, par exemple, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Je l'ai pas lu en fait le truc avec Eric Judor, mais surtout au théâtre, comment convertir ce truc en Ouais, ça doit être 17 intéressant. etc. Et donc ils l'ont aplati en fait, ils ont fait une espèce de fausse émission de radio. Et en fait donc tout se passe de face. Et t'as des comédiens avec des micros comme ça, mais qui sont tous de face et qui font des imitations de machin. Ah, d'accord. Il y en a qui fait le chien, tu vois, qui se fait caresser par un mec extraordinairement drôle. Il faut un Et podcast ça, en termes live de- en fait. Exactement, c'est un podcast live et ça se finit après. Donc c'est au théâtre de l'Atelier. Donc ça se fait, tu vois, dans la rue. Ils finissent les scènes dans la rue. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, et ça, tu vas voir, je sais pas moi, tu vas voir aussi Nicolas Briançon. Une pièce de Nicolas Briançon qui m'a. En fait, pendant 15 minutes, tu regardes le truc et en fait, tu penses à ton spectacle. Tu dis putain, mais en fait, l'entrée, il faut que je la fasse comme ça. Ouais. Que je la fasse en jeu, machin et tout. Je trouve que le théâtre aussi, ça aide énormément. Totalement, ouais. Tu vois. À restructurer les mise en scène, notamment, ouais, tu je vois, pense. Parce il y a que pas de- c'est vrai qu'on est trop heureux et je suis d'accord que par contre pour regarder de l'humour, regarder d'autres choses sur les scènes, Ouais. ça ouvre. un peu ça peut ouvrir beaucoup de Sur la scénographie, de partout. sur la Ouais, musique, ouais. sur Te machin. dire sur- pourquoi en vrai moi, parce que c'est pareil, toi tu vois qui disait que t'as un truc plutôt visuel, je l'ai aussi. Il y a ce côté de en vrai j'aimerais bien qu'il y ait des projecteurs comme ça quand je fais ça et qu'il y ait ceci ou cela, mais ouais, et des vrais hamsters par exemple etc.
Mais c'est vrai que je sais pas à quel point il faut demander des choses ou il faut se mettre. Je pense qu'il faut demander, et je pense un truc. En fait, plus ça va te ressembler, plus ça va être fou. Plus ça va être unique, quoi. Et moi, si je vois, enfin, c'est vrai qu'on les connaît, les gars qui ont un micro et tout, c'est super cool. Mais moi, tu sais, des fois, t'as envie de te faire un peu, oh putain, qu'est-ce qu'il faut. Ouais. Peut-être que, c'est intéressant ce que dit ça. Peut-être que je vais faire le prochain spectacle. Là, je fais un truc de multivers. En vrai, et il y aura un univers où ce sera la marionnette à Reski. Je vais faire un truc le multivers, vraiment. On va slider entre des mondes parallèles à chaque fois. Et je vais faire les mêmes vannes. Genre, je vais faire la même vanne, mais 10 fois, une vanne de 6 minutes, 10 fois dans 10 mondes différents. Mais là, tu rigoles. Mais moi, c'est ça, incroyable. Mais oui, ça serait incroyable. Oui, je trouve que d'ailleurs, ce qui est dans vos spectacles, ce que j'adore, c'est aussi quand vous ne faites plus de stand-up, c'est-à-dire quand tu mets le public dans le noir, etc., et que tu parles, tu vois, en voix off, etc. Je trouve ça extrêmement fort. Quand toi, tu fais ta middle part, etc., moi, cette singularité-là, ce truc de on n'a jamais vu et de c'est original, bah en fait, c'est con, mais tu prends 10 points tout de suite. Ouais, c'est que je trouve que les influences extérieures et d'aller voir de la danse contemporaine, d'aller voir du théâtre contemporain, même du théâtre classique, etc., et de se dire ok, bah là en fait potentiellement je pourrais arriver avec une autre version, une autre entrée. Il y a un truc, il arrive à résoudre ce problème là comme c'est ça. Clair. Je trouve ça aide énormément. Enfin, ouais. Puis en fait, on n'a pas conscience qu'on fait ce qu'on veut en fait. Absolument. Et c'est ça, on a toujours c'est le cadre et tout, mais mais c'est ça un truc qu'on a un peu des fois un peu bon élève. Genre en fait les gens ils sont bon élèves tout le temps. Enfin ils ont envie de voir un gars qui pète un plomb. Et c'est le métier d'aller voir aussi les autres. Exactement. D'aller voir ça te nourrit à fond et tu fais des choses. Ça fait partie des si le public veut voir un truc original, mais il faut aller voir. Enfin tu vois, c'est là où en fait William Pilet, c'est ça, t'as le sentiment d'avoir jamais vu ce truc là, et donc il y a une espèce de fraîcheur immédiate. Le gars prend 15 points tout de suite. C'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir jamais vu ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait. Et ça et presque, on pourrait se dire, oui, si j'avais, je sais pas, la culture du stand-up écossais, peut-être que j'aurais vu des trucs comme ça, mais comme je l'ai jamais vu, c'est un mec qui t'importe un truc. En fait, parfois, c'est comme les entreprises en France, il y a parfois des entreprises qui sont exceptionnelles parce que c'est juste un MeToo d'une entreprise américaine. Il te l'importe dans le marché domestique, il te l'adapte, et boum, c'est un truc de malade. Et ça fait Blablacar, ça fait machin. Alors qu'en fait, ça existe, c'est comme Doctolib, ça existe aux États-Unis, ça s'appelle ZocDoc, et terminé, tu vois. Donc, mais t'as raison, mais moi à un moment donné je voulais plus regarder, je regardais beaucoup de stand-up et tout, j'étais un peu un geek, vraiment geek. Maintenant tu regardes Doctolib. J'adore. Et c'est beaucoup plus marrant. Non mais du coup à un moment donné je regardais plus de stand-up parce que j'avais peur que ça m'influence. Oui, ça je comprends. Inconsciemment. Parce que moi je suis beaucoup influençable inconsciemment. Non mais comme tout le monde et du coup je me dis non ok et quand ça sortait de ma tête je me dis ok ça c'est moi. Bien évidemment, c'est pas que moi parce qu'on est une somme de quelque chose, mais je me dis ok ça c'est moi, ça, tu vois, c'est moi. Et quand je vois quelqu'un sur scène et je me dis putain, ça c'est exactement lui quoi. Ce mec là je le connais mais ça c'est son truc et il fait ce qu'il veut. En fait c'est lui le maître d'orchestre, il emmerde tout le monde, mais il y a ce petit côté qui fait moi un peu, que je te disais un peu, et après quand il nous a, je vous emmerde. Parce que il y a un lapin qui est passé. Ouais, mais c'est pas, il vient pas tout le temps le lapin, mais il vient de temps. Tu vois, il y a un truc. Tu fais, mais c'est quoi ce délire et tout. Et il nous emmène dans un truc et ça reste très stand-up. Ça peut rester très stand-up. Et en même temps, il a une vraie. En fait, dès que tu proposes un truc, moi je dis putain, ok. C'est que ça soit naze ou génial ou entre les deux, je fais putain, il propose. Tu penses à Brent Morin là? À qui? À Brent Morin. Non, ok. Non, je voulais genre lire dans ton esprit pour dire exactement la personne. Il y a un gars par exemple, je sais pas si vous connaissez François de Brouwer. François de Brouwer. Je me rappelle pas ce moment. Belge. Je me rappelle pas ce moment, c'était vrai. Pourquoi t'es allé voir? Avril, il m'a offert une place pour mon anniversaire et j'ai détesté tellement. T'as détesté? Ouais. Moi, je trouvais que raconte un peu c'est qui. C'était la loi des prodiges que je suis allé voir, tu vois, il y a 3-4 ans. Et le gars, c'est donc en fait c'est un spectacle dont tu imagines immédiatement qu'il a écrit en impro. C'est-à-dire que c'est 100% d'impro, de suite de personnages dans lesquels il s'est mis en contexte, il s'est enregistré et après il a voilà. Et genre tu suis une histoire où il te fait des personnages, il te fait un médecin, il te fait un accouchement, il te fait tout ça avec son talent c'est un ancien étudiant au Conservatoire national d'art dramatique, donc c'est un gars qui est quand même, tu vois, en art dramatique il est assez solide. Costaud. Et putain, t'as l'impression de voir un one man que t'as jamais vu nulle part ailleurs. Et de fait, il a été nominé au Molière à la première année où il a sorti son spectacle. Okay. Et le gars, je pense qu'il faut aller le voir pour se prendre une espèce de claque de
Ouais, ça peut exister. Il vient d'où, la base? Il faisait de l'impro, c'est ça? Il a fait le Concert international supérieur d'art dramatique de Paris. Avant, il a fait les cours Florent et il a fait beaucoup d'impro. Et c'est en improvisant qu'il a, son spectacle est complètement écrit en impro. Je sais pas si ça vous fait ça, ou parfois il y a des comiques dont tu sais par l'écriture, par le jeu, qu'ils l'ont fait en impro, et d'autres tu sais que ça a été écrit à la table. Diodo par exemple, tu vois, le Divorce de Patrick, qui est son chef-d'œuvre de 2003-2004, qui pète un câble, tu vois qu'en fait c'est un gars qui écrit en s'imaginant une scène et en faisant la fine équipe du 11, ça compte ça quoi. Et François de Breuer, c'est que ça, et donc du coup c'est hyper fluide, c'est hyper incarné, et donc il sait tout de suite comment jouer le truc, parce qu'en fait il l'a imaginé, donc il l'a fait, et donc il n'y a pas le texte, et puis après je me dis putain, comment je vais jouer cette putain d'intention. Non, c'est vraiment, c'est tout de suite joué, tout de suite incarné, et de fait il a écrit son deuxième spectacle là 2 ans plus tard, et c'est un spectacle d'1h30, et je crois qu'il paraît que c'est très très bien. Et voilà. Donc pardon. Ouais, moi j'ai vraiment pas Et c'est quoi le deuxième spectacle du coup? Ça s'appelle Rencontre avec une illuminée, et donc c'est quelqu'un qui l'amène dans un truc un petit peu religieux, mystique et tout. Et en fait, moi ça m'a vraiment, j'ai pas supporté dès la 5e minute. Mais il est tout seul, sur ça, donc ok. Donc c'est une prouesse, tout le monde adore, mais moi je suis. Il est censé parler, il fait quoi? Il fait un personnage qui parle à quelqu'un. Il fait différents personnages. J'avoue que j'ai essayé d'oublier ce moment. Putain, genre c'est tellement traumatique. J'ai passé un moment mais horrible, mais parce que en fait j'aime pas ce qui est élitiste et tout ça, et ça sonnait un peu élitiste quoi. Ouais, mais François de Breuer au théâtre. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourtant, j'ai trouvé que c'était. Tu vois, moi, je vais voir Adrien Montowski, ancien de la Nancy-Lorraine. Adrien Montowski, avec du pâté. Mais Juliette, toi, t'adores Gaspard Proust tapine. Oui. Je suis désolé, quand il parle de déconstruction et de Gilles Deleuze, etc. Mais j'ai pas compris cette phrase. Mais tu vois, je trouve que c'est plus élitiste que François de Breuer qui te fait un médecin qui fait. Oui, mais il chie sur Télérama, donc il me récupère comme ça. Oui, j'entends. Pardon, Rossana. Mais non, François de Breuer, j'avais pas trouvé ça c'était si élitiste que ça. Mais j'en ai parlé. Qui joue dans sa chambre, et en fait. Oui, après c'était le premier spectacle du coup. C'est ça, moi j'ai pas vu le deuxième. Le temps d'être à Paris, peut-être il est devenu de l'intelligentsia parisienne. Non, mais je pense pas. En fait, je pense que c'est juste. J'en ai parlé à quelqu'un dont je tairais l'identité, qui m'a dit ouais, non, c'est surcoté, j'ai détesté, mais tout le monde adore, je comprends pas. C'est marrant de dire c'est surcoté, et moi je connais pas le nom de François de Breuer. Tu vois ce que je veux dire en fait? François, j'ai déjà entendu. François, je connais au moins. J'en ai 2 peut-être, ouais. Mais de Breuer, François, j'avoue, inconnu aux batailles. Mais en plus il faisait faire des trucs un peu mystiques, fallait faire des bruits de bouche et tout. Enfin, bref, vraiment, tu me perds. Comment ça, fallait faire des bruits de bouche, c'est-à-dire toi, dans le public? Ouais. Et puis il fallait qu'on se tienne la main et tout. Il y a mon voisin, il me regarde, je fais non, mais le premier spectacle. Dégage. Et mais c'est comme Fred Blin, tu vois, en fait, il embrasse tout le monde dans le public, mais dégage en fait. It's a rape. Mais moi j'avoue que c'est. Ouais, je l'ai réalisé. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je crois que En fait, moi je suis fait pour regarder les trucs dans mon canapé en fait. On est fait pareil. Parce qu'en fait, ça me coûte en fait d'être dans une salle de spectacle. C'est gênant. Moi, ça me gêne. Je sais que je suis obligé de rire en fait. Ok, je suis obligé de déverrouiller, de mettre genre ok, le truc où j'aurais fait chez moi, je suis obligé de faire parce que en plus il y a un côté de confraternité du truc, etc. Sauf qu'en vrai, si je dois être vraiment purement moi, je suis assis, je mange des chips quoi. Et je suis là genre je fais et tu suis trop portable. Et je montre genre sketch suivant, c'est nul déjà. Et c'est ça moi vraiment, parce que j'ai découvert l'humour chez moi à la télé en fait, donc je fais ce que je veux, personne me regarde, personne ne s'attend à un truc, et surtout il n'y a pas d'effort collectif, et il y a des gens, non mais attention, et je comprends, c'est bien d'aller voir des matchs de foot et d'être emporté par la liesse, et moi aussi je peux être emporté par la liesse de trucs, etc. Ça m'arrive, mais j'ai pas envie de participer, j'ai pas envie, pas là ce soir en fait. Voilà, non, pas dans le presque humain. Presque humain. Tous les jeudis à 21h30 à la Petite Loge. Vous avez envie de faire de la pub? Parce que là ça fait quand même 1h40 qu'on est dessus, donc excellent.
De la publicité pour ton existence, Adrien Montowski? Aucune publicité. Superbe. On peut te suivre sur Instagram, @Adrien Montowski, c'est ça? Oui. Tu vas faire des trucs au bout d'un moment. Voilà, ça va éclater. Ça va éclater. Si, tu t'as pas écrit quand même une web série, un truc pour Free et tout ça avec certes. C'est de la connerie. il fait des trucs. Je suis déjà payé pour ça. Ça n'existe plus. J'ai mes cachets, je suis intermittent. Parfait. Guillaume, au Métropole. Au Métropole, tous les vendredis soirs. Ouais, vendredi prochain, c'est ma dernière. Ok. Et waouh. Et ça, après tu sais pas la encore rentrée. Si. La rentrée de Métropole. Ouais. Soit le jeudi, soit le vendredi. Trop bien. C'est pas encore. Ok. De toute façon, on peut s'abonner à ton Instagram. Voilà. Hashtag François de Breur. Aïe. Voilà, Guémis. Juliette Follin. Le spot du rire. Le spot du rire. Yes. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la prochaine année, pour la 6e année? Félicitations déjà pour les 5 ans. Bravo. Oui, il y a une nouveauté que je lance en fait. Je fais plus 12 découvertes humour par an, mais 6 et 3. Genre, je suis un peu le bilan des découvertes précédentes. Oh, nice. Tu fais genre un où en sont-ils? Ouais. Extraordinaire. Vers où ça va. Ouais. Voilà. T'as des fils rouges, quoi. Bah ouais, en vrai, c'est pas mal. Si tu peux aller. Et, c'est un vrai suivi, c'est cool. Et puis en octobre, je retourne au Couleur 3 Comedy Club pour la scène suisse. En Suisse, ok. Voilà. Bon, ils sont clairement moins drôles. Alors, je vais pas m'énerver. Sinon, voilà, moi, abonnez-vous à reskisugar.com ou sugarfree.com pour toutes mes dates, tous mes podcasts, toutes les choses. Si vous avez des amis qui travaillent pour Canal+, Netflix et tout ça, j'ai des choses à leur dire, n'hésitez pas. Universal. Si vous avez des gens qui connaissent Kevin Feige qui s'occupe de Marvel, j'ai des idées pour écrire à la phase 6. J'ai peut-être un contact. Ah, super. Et restez connectés. N'hésitez pas à écouter les autres. Restez connectés, et on verra. Et on verra. Allez, c'est clair. Restez connectés. Ne débranchez pas la Freebox. C'est dangereux. L'électricité, attention. C'est quoi cette stack? Bisous à tous, n'oubliez pas 5 étoiles.